Ouais, vous autres? Yes. Oui. Ben là, juste Maxime, ça filme. Fait que c'est ça. Je veux juste dire que ça filme. Ah, ben pas trop, ben go. Attends, puis j'ai mon. Parce que j'ai mon apporteur de thé. Je me sens comme la madame dans Tout le monde en parle. Ouais. C'est pas pire, j'amène le vin rouge. Voilà. Bonne idée, ça. Gisèle, va-t'en. Tu vas? C'est du thé. Gisèle. Je suis sur l'eau à soir. C'est pas mal. Non, c'est moi qui ai du vin. C'est correct, ça. Ah, Santé. c'est du vin, thé et. Cheers. Je sais pas quoi, là. Wouhou! C'est pas le quétaine, genre la vie est faite de petits bonheurs. Ben, tu vas essayer de me faire croire que t'es pas quétaine, Marianne. Je suis pas quétaine. Comme je peux voir, tu la connais bien. Ouais, un peu. Ouais. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci de m'avoir invité, c'est cool. J'aime toujours ça, avoir de l'attention. Fait que, je suis là. Avec ce que tu fais dans la vie, j'ose espérer. Hein? Ouais, c'est ça, j'ai pas bien le choix. T'es lutteur, acteur, t'es cuisinier aussi. Ouais. Pâtissier. Ben, non, Ouais. c'est plus. Pas non, pas cuisinier. J'aime ça en faire à la maison, mais c'est Ok. pas. J'ai jamais travaillé là-dedans. C'est plus un passe-temps que d'autres choses. C'est pas une profession. Ouais. Tu vas en Ouais. faire. Puis, tu sais, même ma boulangerie, tu sais, je suis entrepreneur, là. Je suis pas boulanger, là. J'ai pas. OK. Je mets pas la main à la pâte, là. Je savais même pas que tu avais une boulangerie. Genre, ben, je sais qu'un moment donné, tu avais apporté des croissants, mais c'est comme. Ouais. Je sais Ben, pas. c'est pas mal ça. Puis là, quand je donnais un croissant, je disais, hey, ça, c'est ma compagnie. Tiens. Moi, Ok, je fait que pensais juste que tu travaillais dans une boulangerie, mais Ah, je savais non. pas que c'était ta boulangerie, mais c'est le fun. C'est la mienne. Ah, fait que c'est à toi. Là. Okay, je Ouais, ben c'est une boulangerie spécialisée en viennoiserie. Dans le fond, là, c'est pas une boutique. Là, tu peux pas venir. Ben, tu peux habituellement, là, c'est juste qu'avec le COVID, là, on a vraiment plus fermé les choses. Mais c'est pas cute, là, c'est une shop. Là. Fait qu'on produit, puis on fournit des compagnies, des cafés, des restaurants sur l'île de Montréal. J'ai vu sur Facebook que tu distribues la pâtisserie Christophe, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, à Sorel, petit j'ai blog, commencé. Ah, ben, bien de Sorel, c'est pour ça que je Ah dis ça. Ouais, j'ai cool. remarqué que tu as mis ça sur ta page. Ouais, mais eux autres, dans le fond, c'est parce que depuis la COVID, avant la COVID, on essayait déjà de préparer ce produit-là, mais j'ai fait un prêt-à-cuire qu'on appelle. Parce que, tu sais, souvent, les croissants que tu peux acheter en magasin pour faire cuire à la maison, c'est assez compliqué. Tu sais, il faut que tu les décongèles, faut que tu les fasses lever au four pendant la nuit avec un verre d'eau, puis après ça, tu fais cuire. Ben, moi, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai fait un produit que je fais tout ça, puis là, je le surgèle juste avant la cuisson. Comme ça, tout ce qui reste à faire, c'est le sortir de ton congélateur, le mettre dans le four préchauffé pendant 30 minutes, puis c'est prêt, tu sais. Fait que là, avec ce genre de produit-là, ben, tu sais, je suis pas juste confiné à Montréal. Je peux vraiment m'étendre à travers le Québec. Fait que c'est pour ça que là, je peux approcher du monde comme à Sorel, admettons. Puis là, j'ai juste comme une livraison à faire par semaine. Je donne du congelé, puis elle le fait cuire facilement pendant 6 semaines. Puis est-ce que tu distribues dans les épiceries, mettons? Ou... Ben là, c'est ça, là, je commence. Les épiceries, c'était une autre game. Il fallait que je fasse faire un packaging avec un code barre, puis la fiche de valeur nutritive, tout ça. Là. Fait que là, j'ai tout réglé ça récemment. Puis là, ben, tu vois, là, c'est dans la semaine prochaine, l'autre d'après, que je commence à approcher des petites. Mais je vais commencer avec des petites épiceries spécialisées, là, fines, plus haut de gamme, là, parce que mon produit en tant que tel est plus haut de gamme, fait qu'il est plus cher que les autres produits qu'est-ce qu'on retrouve sur le marché présentement. Fait que là, puis j'ai des clients déjà là-dedans qui m'utilisent du frais. Fait que je vais juste commencer avec eux autres pour être sûr que je suis capable de fournir comme il faut, puis en espérant que ça grossisse, puis que ça m'amène à de quoi de plus gros plus tard. Là. Surtout que le frais maintenant, avec la situation, tout ça, ben, c'est rendu plus difficile. Fait que, tandis que ça, ben là, ça roule pas mal plus ces temps-ci. Mais c'est hot. Moi, je savais pas. Je pensais que tu t'occupais, tu travaillais à cette place-là, mais je savais pas que c'était à toi. C'était intéressant avec l'entrepreneur aussi également. Ouais. Moi, dans le fond, j'ai travaillé. Il y a un restaurant dans le plateau qui s'appelle Le Chien Fumant. Puis c'était juste à côté des ateliers Fichot, les anciens locaux des ateliers Fichot. Puis moi, dans le fond, les deux propriétaires de ça, il y en a un des deux, c'est mon ami d'enfance. On était à la garderie ensemble. On se connaît depuis longtemps. Quand il a ouvert le restaurant, ben moi, je finissais mon bac en administration à UQAM. Puis je l'aidais là, à faire du service là, pour aider à ouvrir le restaurant tranquillement. Tout ça. J'ai aidé à faire un petit peu de réno, tout ça.
Puis, entre-temps, ben là, quand que j'ai fini mon bac, il m'a proposé de prendre le poste de gestionnaire du restaurant, parce qu'il n'y avait personne pour le faire, ce que j'ai fait. Fait que j'ai travaillé avec eux autres pendant comme 5 ans. Puis, entre-temps, ben, c'est là qu'avec eux, j'ai ouvert, puis une autre personne, on a ouvert les tourriers. Puis là, avec le temps, ben, ça fait 8 ans, là, officiellement, c'est en 2012 qu'on a ouvert. Puis on avait fait comme 1 an avant, plus underground, avec un seul client dans un petit appartement, genre. Puis là, au fil du temps, ben, le 4e partner, lui, il est parti ouvrir son truc de son côté. Puis ben là, depuis 2 ans, environ un peu plus que 2 ans, ben là, j'ai racheté les gars du chien fumant, parce que les autres ils étaient trop occupés avec le chien qui prenait de l'ampleur et tout ça. Fait que moi, j'en ai profité pour leur proposer quelque chose qu'ils n'ont pas pu refuser. Puis à partir de là, depuis 2 ans, je suis tout seul dans les tourriers en tant que propriétaire. Ah! Puis tu Mais peux, pas tout seul. tu peux dire que tu as fait un bon choix depuis 2 ans en prenant du recul? Ben, c'est stressant, c'est d'autres choses. Ça doit. C'est une autre game. Là. Puis surtout dans la situation où c'est que je te dirais que j'aurais aimé ça peut-être plus vendre des boulons ou du désinfectant à main. Là. Mais Ouais. C'est pas d'autant pour en faire. Là, mais... c'est ça, ouais, mais quand même, je pense que le marché est saturé. Mais non, je suis content, là, c'est sûr. Puis tu sais, ça faisait déjà longtemps que eux autres n'avaient plus le temps de s'en occuper. Fait que j'étais un peu tout seul dans tout ça, mais il y avait quand même l'option qu'ils pouvaient revenir puis pas me reprocher des trucs, mais me demander des affaires. Puis moi, je pouvais pas vivre ça, là, dans le sens que c'est tout moi qui mettais l'effort et l'énergie là-dedans. Fait que j'en ai juste décidé que c'était mieux pour tout le monde si c'est moi qui prenais les rênes par moi-même. Puis en business, là, c'est sûr qu'il faut que tu fasses attention à ton argent et à ton avenir, tout ça, mais il y a des bouts, il faut que tu te dises, gars, là, faut que tu suives un peu le flow. Si c'est pour tomber, ben, c'est parce que c'était meant to be, puis c'est pas nécessairement ça que tu veux, mais des fois, il faut que tu lâches prise un peu parce que sinon, tu viens juste à focusser là-dessus, puis ça devient éreintant, puis ça devient un peu à jouer sur le mental, tandis que, si tu te dis, regarde, là, moi, je sais que je donne tout l'effort que je peux, je sais que c'est l'effort nécessaire pour que ça continue, fait que si tu te réconfortes dans cette idée-là, ben, souvent, les choses vont aller par elles-mêmes, puis ça va finir par bien aller, fait que, ben, faut que tu sois quand même sur le gun, là, dans le sens que tu laisses pas aller les affaires complètement, mais des fois, faut que tu lâches prise un peu pour pouvoir respirer puis attaquer de nouveau. Business et entrepreneurship, c'est beaucoup de gamble, comme tu dis. Ouais, exact. De prendre d'être opportuniste, finalement. C'est ça. Puis il y a tellement de trucs qui peuvent venir jouer que tu peux pas contrôler, que si tu commences vraiment à juste mettre de l'effort à essayer de contrôler tout ce qui t'entoure, ben tu perds de l'énergie pour rien, j'ai l'impression, tu sais. Je suis pas l'entrepreneur le plus riche au monde, tu sais. Je veux dire, je côtoie, mettons, dans mon gym, des multimillionnaires, qu'eux autres, c'est des entreprises familiales qui roulent depuis des générations, tu sais, puis les autres, ils ont peut-être un autre minding de tout ça, parce que, tu sais, je veux dire, si ton but, c'est de générer le plus de profit et le plus d'argent, c'est sûr que tu vas jouer tes cartes autrement, mais tu sais, moi, à quelque part, c'est pas juste ça que j'ai dans ma vie, tu sais, on vient de le dire, je fais de la lutte, tu sais, la lutte, ça prend une grosse partie de ma vie, de mon temps, puis en plus, là, j'ai commencé un peu le jeu aussi d'acteur. Fait que, tu sais, il y a plein de trucs en même temps. Fait que, si je veux être capable de respirer puis de vivre un peu autour de ça, puis sans oublier mes enfants, ma famille, tu sais, je suis obligé de prendre des décisions qui font que je peux pas tout contrôler puis je peux pas juste penser à l'argent. Fait que ça finit par tu sais, c'est peut-être moins rentable dans une autre vision, mais en même temps, humainement parlant, je pense que c'est mieux pour moi, en tout cas. Ben, je pense que, comme tu dis, surtout en restauration à Montréal, c'est clair que ça doit être vraiment un marché super compétitif. Là. J'ai l'impression que les restos, ça ouvre, ça ferme. Puis là, avec la pandémie, ben, c'est autre chose. Là. C'est sûr que j'imagine qu'il doit moins avoir de livraison de restos un petit peu plus haut de gamme, mettons. Oui. Mais tu sais, nous autres, c'était pas tant les restaurants, c'était plus les cafés puis les épiceries. Puis ce que ça m'a fait très mal, c'est que moi, j'avais beaucoup de cafétérias puis de cafés qui étaient dans des buildings à bureaux. Tu sais, genre, j'avais comme 3-4 Aramark, là, qui est une chaîne de cafétérias connues là, qui se ramasse dans beaucoup de tours à bureaux. Fait que ça, tu sais,
ça a tout fermé, puis c'est pas prêt de revenir. Puis, tu sais, c'est plus de ce sens-là que ça m'affecte parce que, tu sais, les petits cafés et les petites affaires, eux autres, ils ont pas mal tout resté ouverts. Ils roulent pas mal moins. J'ai pas mal moins de commandes, mais ils restaient quand même ouverts, puis ça roulait quand même un petit peu, tu sais. Fait que. T'as donc bien des affaires. Je m'attendais pas à ça. Comme, qu'est-ce que t'as pas à Montréal, finalement? Là? Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que j'ai pas? Non, mais là, crème, t'as la boulangerie, là, t'as le chien fumant, t'as la lutte. Non, le chien fumant, c'est pas à moi. Là. Moi, j'ai travaillé pour le chien fumant. Là. Mais j'ai été partner avec eux autres mais c'est ça, dans les tourriers. Ouais, OK. Non, mais on se tient occupé. Mais tu sais, je veux pas. Tu sais, la lutte, c'est là parce que c'était un trip d'adolescence. Tu sais, j'ai commencé ça à 14 ans. Fait que ça a juste été un trip d'adolescence. Puis en vieillissant, puis en faisant, mais tu sais, j'ai pas besoin de mettre tout le temps et les sacrifices que j'ai dû mettre quand j'avais 16 ans. Tu sais. Fait que ça roule par soi-même. Puis je veux dire, la journée que je vais être tanné, puis la journée que ça me tentera plus, ou la journée que j'aurai plus de demandes, parce que c'est un peu ça aussi, c'est qu'il y a des fédérations au Québec où là, avant la COVID, c'était rendu en Ontario puis dans les Maritimes qui me contactaient pour que je fasse partie de leur spectacle. Tu sais. Moi, je vivais ce que j'essayais de faire depuis que j'avais 16 ans. Fait que, tu sais, je faisais juste comme le consommer puis m'assurer que je profitais puis que j'avais du fun à travers ça. Mais tu sais, la journée que j'aurais plus de plaisir à faire ça, ben, je vais arrêter. Mais ça me demande pas, ça me demande du temps et de l'énergie parce que tu sais, faut que tu calcules que ben, tu sais, je vais au gym, je me garde en forme, j'essaye de tu sais, je suis souvent sur la route, les fins de semaine, tu sais, je n'étais pas vraiment à la maison, tout ça. Fait que ça fait que ça devient intense, tout. Tu sais, j'ai du temps à mettre, mais c'est beaucoup plus facile que si j'avais comme, mettons, je sais pas, là, 25 ans, puis je décidais que je commençais à faire ça là. Mais là, c'est bien plus de sacrifices, c'est les pratiques, c'est arriver de bonne heure au spectacle, monter le ring, démonter la salle, tu sais, montrer que tu veux, puis que ça te tente, tu sais. Là, j'ai la chance d'être un peu, avoir l'étiquette vétéran, si tu veux. Fait que je suis bien plus à l'aise de me la prendre un peu cool, puis de m'assurer que je livre la marchandise qu'on s'attend que je livre, mais qu'ils ne s'attendront pas que je reste 2 heures après le spectacle pour démonter la salle. T'as quel âge en ce moment? Moi, je viens d'avoir 35 ans. T'as 35? Puis t'as commencé la lutte à 14? Ouais, ben les pratiques. Ouais. T'as-tu eu des temps morts? Entre-temps, t'as-tu tout le temps fait ça s'aider ou pas juste ça, mais en tout cas, ça devient un peu technique, mais tu sais, moi, j'ai fait partie. Je suis né, là, niveau lutte, je suis né dans une fédération à Montréal qui s'appelait la NCW. Et la NCW, dans le temps, là, justement 20 ans, 20 ans, c'était comme la fédération à Montréal qu'il fallait que tu fasses partie. C'était une des plus populaires, puis c'était une des plus extrême. Ben non, c'était pas. La mode ça s'en venait, mais c'était pas ça la mode. La plus extrême, c'était la IWS qui est venue comme 4-5 ans après. Mais avant ça, c'était en tout cas, c'était la place to be. Là. Puis j'ai. Non, je pense aller où avec ça? Je me souviens plus. C'est quoi la question, excuse-moi? Je t'avais demandé si tu avais commencé à 14 ans la lutte, puis là, rendu à 35, est-ce que tu as fait ça c'était souvent? Ah oui, c'était STD, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis à la NCW, eux autres, dans le fond, ils faisaient des spectacles aux 2 semaines. Fait que, tu sais, j'ai roulé aux 2 semaines longtemps, mais tu sais, je faisais pas. Comme avant la pandémie, depuis comme 5 ans à peu près, j'ai quitté la NCW. Puis depuis ce temps-là, je suis lutteur indépendant, qu'on dit. Puis en tant que lutteur indépendant, mais je lutte pour plusieurs fédérations. Puis ces fédérations-là, ben, ça peut adonner que moi, des fois, j'ai des spectacles vendredi, samedi, dimanche, tu sais, puis la semaine d'après, c'est la même chose. Puis après ça, je peux tomber dans un petit temps mort de peut-être 1 mois ou 2 max, mais tu sais, je finis tout le temps par avoir des trucs. Avant, c'était steady toutes les 2 semaines, no matter what, pas mal. L'été, un petit peu moins, là, mais tu sais, ça roulait. Puis j'ai eu... j'ai pas eu des blessures graves. Fait que, il a fallu. J'ai quand même toujours. J'ai jamais pris de break de plusieurs années. C'est jamais arrêté. C'est jamais arrivé. Puis par rapport, tantôt, tu parlais que ça implique beaucoup de sacrifices côté alimentation, côté entraînement par rapport à la lutte.
c'est combien de temps par semaine ou je sais pas comment on peut le calculer. Ben moi, le sacrifice alimentaire, je te dirais, je le fais pas. mais ta bouffe. Ouais, c'est ça. Ça fait que j'ai un casting différent, disons, des autres lutteurs. Nutriments, peut-être? Peut-être tu prends plus. Non, même pas. J'irais même pas là-dedans. Non, c'est pas comme du fitness, là. J'imagine que t'as pas besoin de... Ultimement, oui. Là, tu parles aux vrais de vrais lutteurs. C'est du fitness, c'est du bodybuilding, c'est faire attention à ce que tu manges tout pour avoir vraiment le corps découpé au couteau. Moi, je suis pas allé là-dedans. Encore une fois, parce que j'ai plus l'approche de je fais un peu ça pour le fun. J'essaie d'être sérieux dans tout ça. J'essaie de donner un bon spectacle parce que je veux pas, à certains points, on est payé pour ça. Puis, je veux être professionnel dans mon approche. Mais j'ai misé sur un casting différent par le fait que je sais que j'ai pas la volonté puis j'ai pas les efforts nécessaires pour avoir le corps découpé au couteau. Je m'assure d'être suffisamment en forme pour être capable de suivre dans le ring, m'assurer que je ralentis personne, que je suis capable de performer et d'impressionner les gens, mais je ne penserai pas au look de mon physique. Je suis déjà pourquoi il faudrait être découpé au couteau maintenant? Parce que c'est ça le thinking des lutteurs. C'est la vision d'un lutteur, comme le gourou de la lutte, c'est Vince McMahon, c'est le propriétaire de la WWE, qui est la grosse fédération qui passe à la télévision, que tout le monde connaît. Ben lui, son idéal, c'est les gars de 300 livres, 6 pieds en montant, découpé au couteau. Ça a toujours été ça. Puis, je veux dire, toutes les années 2000 ont tourné autour de ça. Le nombre de scandales de stéroïdes qu'il y a eu entourant la WWE puis la lutte en général. Je veux dire, c'est ça. Ça devient... c'est ça l'idée là, dans tout ça. Fait que, c'est un monde de même. Puis souvent, bizarrement, le monde te trouve plus crédible si tu as de l'air d'un monstre. Fait que, c'est justement, moi, j'ai la chance d'être une grande personne, assez colosse. Fait que, j'ai pas nécessairement besoin d'être découpé au couteau parce que je reste crédible à leurs yeux. Si je me bats dans un ring, je suis capable de tenir tête à des gens. Pour eux autres, dans leur tête, ils font comme OK, c'est crédible, ça se peut. Si je le rencontre dans la rue, ce gars-là, ça se peut que j'en mange une. Je joue sur ce côté-là, puis j'ai toujours plus misé sur mon côté charismatique puis sur mon personnage que mon physique puis mon athlétisme. Mais c'est Kevin Owen qui s'appelle le Québécois. Kevin Owen qui est plus justement... ça, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui a misé sur son look atypique. Par contre, ce qu'il faut comprendre pour les gens qui ne connaissent pas tant la lutte, c'est que Kevin Owens, c'est une machine de lutte. Là. Genre, c'est quelqu'un qui est talentueux fois 1000. Là. Genre, fait, même s'il n'a pas le look, sa lutte est tellement forte, il est tellement bon dans un ring qu'il est capable de surpasser ça. T'sais. Tandis que moi, ben, je n'ai pas autant de talent. Je suis bon, là. Je suis capable de faire mes affaires, mais j'ai pas le talent qu'un gars comme Kevin Owens, puis même Sami Zayn, qui est un autre lutteur québécois qui est à la WWE présentement. Ces gars-là, moi, je me souviens, là, je la compte souvent, cette histoire-là, c'est que Sami Zayn, excusez-moi, je luttais dans un show dans Rosemont un dimanche après-midi là, devant 12 personnes. Là. C'était horrible, là, genre. Puis Sami Zayn, il était sur le show. Dans le temps, il s'appelait Stevie McFly, là, quelque chose du genre. Puis je l'ai vu lutter, je le connaissais pas du tout, là, mais je l'ai vu lutter là, 5 minutes, puis je me suis tout de suite dit, ce gars-là est dans une ligue à part. C'est autre chose. Là, genre. Puis il y a de quoi que toutes nous autres sites, on n'a pas. Puis plus ça avançait, ben, plus il a gravi les échelons, puis naturellement, ça l'a l'idée à que là, présentement, il est champion intercontinental de la WWE. Fait que, je veux dire, il faut que je sois conscient de mon casting, de mes affaires, mais tu sais, oui, la mentalité, elle a changé, que maintenant, c'est pas juste être un monstre de 300 livres découpé au couteau, mais il y a quand même place à d'autres choses, mais c'est parce qu'en même temps, c'est que, est-ce que d'un autre côté, c'est pas juste qu'il y en a moins à offrir de ce côté-là. Tu sais, la lutte indépendante en tant que telle a pris pas mal plus de popularité à cause d'Internet, tout ça, qu'elle l'avait dans les années 90, 2000, au début 2000, admettons, que dans le temps, ben, tu sais, c'est eux autres qui entraînaient leurs gens, qui entraînaient leur talent, tout ça, puis ils se disaient, ben, même si
t'es pas si bon que ça, c'est pas grave. La lutte, c'est nous autres, les pros, on va s'arranger pour que tu sois capable de lutter. Par contre, t'as le look qu'on recherche. Fait que let's go, tu sais, ça se passe à bien aussi. Faut pas oublier qu'il y a tout le côté showbiz, tu sais. Si toi, ben, t'as décidé d'écrire un film d'action, puis ton méchant, tu l'as vu, un gros monstre, genre découpé au couteau, puis tout, puis là, t'as le petit sec qui vient passer l'audition, ben, tu sais, il va falloir qu'il soit bon en calice, le petit sec, pour que tu commences à te dire, ben, OK, c'est lui que je vais apprendre pour mon méchant, tu sais. Fait que ça devient, c'est dans la même idée que ça, là, c'est la même pensée d'essayer de pousser le gars pour qu'il soit vraiment bon, mais qu'en même temps, tu sais, ça va toujours nous rattraper que le look, ça devient super important. La lutte, j'ai l'impression que c'est un peu comme la mythologie grecque. Ils voient comme les lutteurs comme des Grecs, en quelque sorte. Moi, je le vois de même, là. C'est surtout des héros, là, genre. On se fait souvent comparer à des super-héros dans le sens c'est vrai. Ça devient, comme tu dis, une mythologie. C'est de quoi qui n'existe pas dans la vie de tous les jours. Fait que ça t'amène un spectacle, puis c'est ça qui devient impressionnant quand t'es volupté. C'est qui, ça serait... Vas-y, Marie. Les personnes avec qui tu luttes, mettons, t'es as-tu vu avant ou genre t'arrives et tu sais pas c'est qui, mettons, tu vas savoir c'est qui, genre? Ben, en règle générale, tu sais, le milieu, il n'est pas si gros que ça, là. Fait que, tu sais, je veux dire, on se connaît tous, là. On sait pas mal tous les moves de tout le monde. C'est sûr qu'il y en a que je suis plus à l'aise parce que je les ai rencontrés plus souvent, ou il y en a que c'est des amis en dehors de la lutte. Fait que, ça devient plus naturel quand on lutte ensemble, tout ça. En règle générale, on se rencontre jamais, là. Moi, j'aime pas ça, faire ça, parce que c'est arrivé plein de fois qu'on a essayé de monter quelque chose d'avance, se parler pendant la semaine, se dire « OK, on va faire ça, ça, ça ». C'est soit que tu arrives là-bas, puis finalement, ben, le scénariste il a dit « Écoute, il est arrivé une bad luck, c'est plus ça le match, ça va être ça ». Fait que tu repars à zéro anyway. Ou tu te souviens juste pas de qu'est-ce que tu as buildé pendant ta journée, tu sais. Fait que j'aime pas ça faire ça. Fait que souvent, on se rencontre dans l'après-midi. Tu sais, le show est à 7h30. Moi, d'habitude, j'arrive à 5h, 5h30. Puis si le gars est là, ben j'y parle, on parle du match. Puis souvent, on se fait donner par le scripteur la direction, il faut que ça prenne, la finale, comment ça va fonctionner, qui gagne, s'il y a une manière spéciale qui veut que ça se termine. Puis on va, à partir de là, on va se dire, ben OK, moi, je sais que j'ai ces 4 moves-là ou que c'est cette séquence-là que je fais habituellement, je pourrais la placer là, toi, tu peux revenir avec ça. Mais vous savez qui gagne d'avance? Ben oui. Pas tout le temps, je pense. Ça se peut-tu? Pas non, toujours. Tout le temps. Non, ah ouais, vous savez tout le temps? Même des pros. Quand tu te fais engager sur un film, tu sais que tu vas mourir à la fin. Oui, mais c'est ça, je compare, on dirait un peu ça à de l'acting. Mais il y a des lutteurs, je pensais qu'il y avait des lutteurs qui disaient que des fois, il y avait un revirement de situation, qu'exemple, il y en a un qui avait trop mal, qui ne pouvait pas continuer. Puis là, ben c'est sûr que ça peut arriver. Là. C'est déjà arrivé que là, il y a quelqu'un qui se blesse, fait que là, faut le finir autrement. Ou il y en a qui aiment ça, faire ça. Là. Moi, je suis moins d'accord, là, mais souvent, quand ils veulent faire gagner une ceinture à quelqu'un, puis ils veulent vraiment avoir comme le sentiment de surprise chez la personne, ils diront pas qu'il va gagner, ils vont builder le match autrement, mais genre entre le ref puis le scénariste puis l'autre gars, là, ils vont s'entendre que, gars, quand il va faire ce move-là, lève pas les épaules, on va compter jusqu'à 3, puis ça va finir de même. Fait que là, des fois, l'autre gars, il sait pas qu'il allait gagner, puis finalement, ça lui donne un bon effet de surprise. Moi, j'aime pas ça, personnellement. Là, je trouve que ça... faut pas que ça l'amène tant de plus, là, tu sais, puis souvent, tu sais, ça donne pas... ça donne un effet de oups, là, c'est pas ça qui était supposé se passer, tu sais, fait que ça... Je trouve que ça devient que la séquence est moins solide, là, tu sais, tandis que si tu sais, tu peux peut-être vouloir finir d'une autre manière, puis d'essayer de l'amener d'une autre... Ça peut peut-être mener à une meilleure fin de match, tu sais. Fait que justement, des fois, si, exemple, tu connais déjà le résultat de la fin et que tu sais que tu gagnes pas, ça va peut-être te motiver à travailler plus, justement. C'est comme ça que tu veux le dire un peu? Pas travailler plus, mais différemment. Mais selon moi, un bon lutteur, tu gagnes ou tu perds. Ouais, c'est ça, ça n'a pas rapport. C'est comme une danse. Ce que tu veux, c'est que ça soit bon du début jusqu'à la fin, puis que les gens réagissent, c'est que tu veux qu'ils réagissent. C'est l'important. Fait que si quelqu'un te parle de ses victoires et ses défaites en tant que lutteur, là... surtout que là, maintenant, je sais que c'est décidé d'avance. Mais ben là. Mais non, mais là... Tu savais un peu, là. Ben, oui, mais je sais pas. Je pensais pas que c'est vrai, maintenant.
pensais qu'on. Comme. Je sais pas pourquoi. Benjamin, je pensais qu'il était plus jeune que moi, mais je pense que m'en est tu m'as niaisé peut-être. Parce que j'étais comme ça. C'est pas que tu sois plus jeune que moi, tu sais, en tout cas. Ben, je te niaise souvent. Là, mais, à un moment donné, tu avais dit que t'avais genre 23 ans, puis là, moi, je te croyais. Moi, depuis 2 ans, je pense que t'as 23. Ah ouais, 2 enfants, une maison. Ouais, non, elle n'est pas 23. J'exagère. Mettons 26 maintenant. Bon, okay. Pas trop déçu? Puis... de son âge? Ouais. Ah non. Okay, c'est qui ton... Je pensais que c'était Max qui avait dit pas trop déçu. En tout cas, je suis pas non, c'est pas moi. Ça serait qui ton inspiration pour la lutte? Ta première inspiration? Ben, c'est dur à dire. Là, quand j'étais jeune, tu sais, ça reste Bret Hart, Shawn Michaels, là, tous ces gars-là. Un peu plus tard, ben, là, ça a été Stone Cold, Mick Foley. C'est des lutteurs que j'ai beaucoup appréciés. Avec le temps, du monde que je commençais à rencontrer là, dans des événements, tout ça, il y avait Daniel Bryan là, qui est quand même connu à WWE. Là, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Daniel Bryan, j'écoutais ça quand j'étais jeune. Moi, je regardais ça quand j'étais jeune, la lutte, puis à un moment donné, j'ai comme... Ben, tu sais pas c'est qui d'abord. Non, je pense pas. Non, il est plus récent, disons, là, mais non, c'est ça. Dans ceux que tu connais Stone Cold, The Rock, c'est le Attitude Era là, qu'on appelle, là, fin 90, début 2000. Là, Triple X? Triple H. Ouais, Triple X. Triple X, c'est Vin Diesel, ça. Vin Diesel, ouais, exact. Ouais, le Triple H, je veux dire, ouais. Ouais, Triple H, il était plus dans le... Ben, il faisait partie du Attitude Era là, avec DX, là, mais il a eu une place plus importante dans le Ruthless... Voyons, c'est dur à dire ça. Ruthless Aggression, qui était comme, je te dirais, de 2002 à genre 2010, là, 2015. Là, c'était comme une autre... c'est là que les... Triple H, John Cena, Batista, Randy Orton, ils ont commencé à popper et prendre la place de tous les autres d'avant qui commençaient à s'en aller. Mais moi, j'ai jamais été un grand fan de Triple H, là, pour être franc. Tu sais, je respecte son travail, là, je veux dire, je sais que c'est un bon lutteur. Puis surtout, aujourd'hui, maintenant, c'est comme, tu vois que ça va être lui le prochain boss de tout ça, là, dans le sens qu'il s'est marié avec la fille de Vince McMahon, puis il prend beaucoup plus de place au niveau bureaucratique dans la WWE présentement. Fait que, il faut respecter le gars, là, c'est sûr, là, mais j'ai jamais, à la base, c'est pas mon lutteur préféré. Mais, exemple, le fait qu'il ait marié la femme du boss, là. Tu penses-tu, exemple, c'est vrai, ça? Qu'il l'a marié pour vrai? OK. Ça fait pas partie du script, là. Non, mais ils l'ont utilisé dans un script, là, dans le sens qu'ils ont fait un... Parce que Vince McMahon s'est toujours inspiré de la réalité pour faire des storylines qu'on appelle, là, des histoires dans la lutte. Fait qu'il y a eu une histoire autour de ça, là, c'est vrai. Là, puis qui a vraiment mal vieilli, là, parce que, genre, dans le fond, il l'a marié sans son consentement, là, genre, puis... c'est comme il l'a drogué, puis il a été dans une chapelle drive-thru à Las Vegas pour la marier pendant qu'elle pensait qu'elle allait se marier avec son amour qui était Tess dans le temps, là, un autre plus tard. Là, genre. Ça fait combien de temps de ça? Non, ben ça fait... c'était fin 90. OK. C'était pas 2016-2017. Non. Ils sont-ils dans la liste? Non, ben, peut-être. Peut-être. Mais je ne penserais pas. Il y a eu un gros speaking out en plus au niveau de la lutte récemment, là, quand il y a eu la deuxième vague de MeToo avec ici, là, avec les humoristes, tout ça, là, ça avait commencé dans la lutte en général indépendante, là, surtout en Angleterre, puis un peu aux États-Unis. Là, fait que faut dire qu'il y a des jambons partout. Là. Ça a-tu touché la lutte du Québec un peu? Un peu, mais tu sais, comme n'importe quoi. Là, mais ça n'a pas fait des grosses vagues, je te dirais. Là, mais c'est sûr qu'il y a des noms qui sont sortis. Mais tu sais, souvent, c'était des... tu sais, je ne veux pas diminuer ça, là, mais ça n'a pas donné suite. Puis souvent, c'était comme des trucs un peu sans fondement, sans... tu sais, c'est super touché. Là, tu veux pas... tu veux prendre au sérieux tout ça. Mais tu sais, comme souvent, ça le disait, puis là, ça chialait un peu en disant non, j'ai pas fait ça. Puis finalement, elle était comme, finalement, il l'a pas vraiment fait. Puis t'es comme, oui, OK, on s'en va où avec ça? Tu sais, puis ça, je veux faire bien attention à ce que je dis, mais tu sais, je trouve ça poche parce que, tu sais, les vraies victimes, là, tu sais, je veux dire, la ligne est dure à dire, là, où c'est qu'elle commence, là, mais je veux dire, ceux qui ont vraiment vécu quelque chose qui les ont troublés,
Ben, puis qu'ils voient des trucs de même après, genre, ça fait que, tu sais, je trouve ça... ben, c'est ça, tu sais, moi, j'ai de la misère à ce qu'on mette ça sur la même ligne, là, tu sais, qu'un viol puis qu'une joke déplacée soit rendue égale. Tu sais, là, ça marche pas, là, tu sais, il y a quand même une nuance à mais tu sais, je veux dire, là. si ces jokes déplacées-là étaient répétitives puis que ça t'affectait profondément puis que tu as essayé de le faire savoir puis tu n'as pas été écouté, tout ça... Là, je comprends. Là, je comprends ce qui se passe, puis je comprends qu'il faut faire attention, tout ça. Mais ça devient de l'harcèlement, dans le fond. Oui, c'est ça. Mais quand que... C'est juste que là, on est rendu à... On a vu des trucs que la fille, elle sort son commentaire, puis le gars dit non, de quoi tu parles, tu sais, t'as pas d'affaire à me shout-out comme ça. Puis finalement, elle tire la plug, puis genre, mais là, elle tire la plug parce qu'elle est intimidée. Tu sais, comme. J'aime pas le fait que, tu sais, s'il y a vraiment quelque chose, tu sais, je veux dire, il y a une autre manière d'aller chercher cette attention-là que de le mettre sur Internet. Parce que si c'est si grave que ça, ben, tu sais, je veux dire, c'est avec la police où tu parles, c'est avec un psychologue, c'est, tu sais, c'est d'autres affaires. Puis quand que tout ça a été fait, puis que ton dossier est fait, puis que toi, tu ressens vraiment le besoin de l'annoncer à tout le monde sur le web, ben vas-y. Mais ton premier move devrait pas être sur le web, tu comprends-tu? Ouais. Moi, c'est ce que je pense. Oui, ben non, mais c'est ça. Moi, j'avais écrit, puis je m'étais fait un peu, ben pas bâché, mais par quelques personnes, mais tu sais, je trouve que c'est parce que c'est trop facile d'inventer n'importe quoi. Je dis pas que les victimes inventent n'importe quoi, c'est sûr qu'il y a des vraies victimes, mais si moi, je veux faire chier quelqu'un, c'est plate, mais étant une fille, c'est très facile. Là. C'est plate, là, je ferais jamais ça. Mais si quelqu'un voudrait du mal à quelqu'un, c'est facile. C'est juste ça qui est plate, je trouve. Ouais, mais écoute, pour les vraies victimes dans le fond, on est obligé d'écouter tout le monde, puis de tout prendre au sérieux, puis de continuer tout ça, là, puis de pas les empêcher de s'exprimer, tu sais. C'est juste que là, ça devient touché, là, à savoir, tu sais, OK, il faut qu'on te prenne au sérieux, mais là, si après ça, tu te fais la plug, faut que tu l'expliques pourquoi tu attires, tu sais, puis c'est parce que tu sens que tu as de l'intimidation ou tu as quelque chose, puis que là, tu te sens niaiseuse à travers tout ça, ben, tu sais, il faut t'en parler, puis il faut s'assurer que les faits étaient sérieux, tu sais. Oui, non, c'est ça. Comme tu dis, c'est touché. 2020. C'est délicat, très touchant. C'est très touchant. Écoute, c'était zéro une tentative de gag mauvais. J'essayais juste de clore la discussion là-dessus. Par rapport on va revenir à la lutte rapidement. La lutte, c'est ça qui t'a donné envie d'aller plus vers le acting, vu que des fois, ça peut peut-être être du jeu? Ben oui, là, c'est sûr que je me disais qu'il y avait déjà une base de fait. Là, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ça, là, mais puis comme je te dis, à la lutte, j'ai souvent été reconnu un peu plus pour mon jeu, pour mon charisme, tout ça. Fait que je me disais que ça valait la peine de l'essayer. Puis je sais pas, là, c'est comme je te dis, je parlais tantôt de laisser un peu aller les choses avec la business. La business, ça allait pas super bien. Puis je voulais peut-être genre essayer de changer de direction dans ma carrière, tout ça. Puis puis je me disais que si j'étais pour faire autre chose dans ma vie, il fallait vraiment que j'aime ça. Là, puis fait que là, je me disais, la seule affaire qui m'intéresse vraiment présentement, c'est le jeu. Puis là, j'étais comme, mais tu sais, je peux pas genre dire à ma famille, à mes enfants, puis à ma blonde, genre, OK, j'arrête tout, je ferai plus d'argent, puis je vais essayer de devenir acteur, tu sais. Je trouvais que c'était pas logique. Fait que j'ai décidé de laisser aller les choses dans la business, puis de dire, ben, si ça meurt, ben, ça va mourir. Puis entre-temps, ben, je vais juste comme faire mon salaire avec ça, puis tu sais, je vais avoir ma job, puis je commencerai mes cours d'acting, de jeu entre-temps, puis ça va peut-être l'aider à quelque chose, puis comme ça, ben, tu sais, je vais pouvoir dealer avec tout ça par après, puis dès que j'ai eu cette mentalité-là, ben, la business a commencé à bien aller. J'ai juste continué à travailler, puis continué à faire mes cours sur le site, puis j'aime bien ça, tu sais. Je me considère assez chanceux, j'ai déjà eu des petits contrats, puis
Fait que, tu sais, j'y vais tranquillement. Puis, tu sais, au moins, j'ai pas la pression de vouloir absolument, genre, avoir le rôle parce qu'il faut que je paye mon loyer ou, tu sais, il faut que je perce, tu sais. Je vais tranquillement. Je prépare, dans le fond, un peu mon après-lutte, tu sais. Sachant que le corps ne va pas nécessairement suivre aussi longtemps qu'il l'a suivi présentement, ben, je vais décider de juste comme dès qu'il va falloir que j'arrête à lutter, ben, au moins j'ai un autre projet sur lequel que je peux me rabattre. Puis, mais surtout que acting, on s'entend que même ceux qui tournent beaucoup ne vivent pas nécessairement à temps plein de ça. Là. Non, exact. Ceux qui vivent à temps plein, c'est peut-être le 1%. Là. Surtout de moi, qu'est-ce que je trouve, c'est acting, tu es un peu quand même dépendant du milieu. T'sais, si tu ne fais pas dans un rôle, tu ne fais pas. Là, comme... Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que mon casting m'aide beaucoup, là, dans le sens que quand ils ont besoin de gros bras puis tout, ben, c'est un peu moi qui appelle. Je tombe, par exemple, j'ai remarqué que je tombe dans une zone grise au niveau de la pub. Là. Ça m'a vraiment un peu. Ben, ça me fait chier, là, dans le sens que quand ils veulent un gros gars, je lis, admettons, le breakdown, puis ils veulent un gros gars découpé au couteau, mais ils m'appellent. Je regarde mon agent, puis je suis comme, ben là, c'est sûr qu'ils me prendront pas, tu sais. Fait que, je me rends compte que je suis tout le temps comme trop gros pour être une personne normale, mais je suis comme pas assez gros pour être le gros dans les publicités. Ouais, ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que moi aussi, je ressens un peu. Je trouve que souvent, mettons, des filles de mon âge, c'est soit les premiers rôles qui sont comme super belles, super minces et tout, ou les filles comme vraiment rondes. Puis là, je suis comme pas full mince, mais je suis pas vraiment ronde non plus. Fait que j'ai l'impression que je suis comme dans rien pantoute. Toi, t'es pas chanceuse non plus, là, une blonde en trentaine. Là, je veux dire, vous êtes des millions. Là. Non, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Fait que il faut vraiment que tu trouves une manière de te démarquer. Puis il va falloir, je pense, c'est dans tes approches de jeu. Puis tu sais, là, je te dis ça, en pub, c'est impossible. Là, dans le sens qu'en de toute façon, en pub, c'est une loterie. Là. Ben oui, point-là, le client va t'aimer, go, c'est toi. Ouais, c'est vraiment ça. Là. Moi, j'ai pogné une pub jusqu'à là dans ma vie, puis tu sais, j'ai même pas passé d'audition. Ils m'ont appelé, ils ont dit, c'est ça. La pub de tire, de pneus? Ouais, c'est ça que j'ai ressenti. C'est un de mes amis qui m'en a parlé après-midi parce que je disais qu'on te recevait comme invité. Mais là, tu faisais pas un gros gars, tu faisais un vendeur de pneus. Ouais. Ta première pub parlée ou ta première pub tout court? Ah, c'est ma première pub tout court. OK. Mais moi, c'est ça. C'est comme j'ai eu un callback pour Dove. Puis je pense que j'étais trop nice pour Dove, en tout cas. Non, mais tu sais, mettons, Dove, il faut vraiment être un standard genre de la société. Je trouve, en tout cas, bref, c'est un autre débat, là. Dove, puis c'était quoi l'autre? Ah non, ça, c'était malaisant, OK? C'était genre la pire audition parce que c'était comme, tu sais, dans genre, mettons, un jeu de Wii, là, t'as comme, mettons, plusieurs formes de personnages. Mettons, là, tu choisis un personnage pour jouer. Puis là, je faisais faire full d'exercices, puis tout, puis j'étais comme... Ah, je l'ai fait, cette audition-là, moi aussi. Ah oui? Puis j'étais c'était pas Wii Fit, là, genre, t'avais un cercle dans les mains. C'était Wii Fit, en tout cas. Puis là, ils me faisaient faire tellement d'exercices en audition, j'étais ben trop essoufflée. J'étais comme, mais ils me prendront tellement pas. Finalement, ils m'ont appelé en callback, mais j'étais comme, clairement, ils ont besoin d'un essoufflé. C'est comme, c'est quoi ton mais il disait c'est parce qu'ils veulent du monde qui ont de l'air de tous les jours. Là. Ils veulent pas des athlètes nécessairement. Non, mais c'est ça qu'il me disait, parce que moi aussi, je l'ai fait, puis j'étais comme, Chris, j'ai pas de l'air. Mais non, c'est ça. L'air du gars en forme, là. Puis là, il a fait comme, mais c'est parce qu'on veut que ça ait l'air du gars dans son salon qui décide de se mettre en forme. Ouais, mais Monsieur, madame, c'est vraiment un insulte d'avoir une callback. Non, mais je pense qu'il voulait comme, mettons, toutes les tailles, là, comme une mince, une moyenne, tu sais. Ouais, c'était ça. Marie-Ève, t'as aussi fait une audition d'Imodium avancé. Ah, ouais. T'as-tu fait ça? Non. C'était une affaire dans le sud, là. C'était comme que tu mimais que tu sortais de la salle de bain puis que t'avais la tourista. C'était tourné en République dominicaine pendant 4 jours. Puis c'est une affaire d'Imodium, de diarrhée, en tout cas. Là. Nice. Pourtant, t'as le casting pour. Ouais, je sais pas. Avec ta face de marde. Ça, pis Dove. Vraiment, ça va la diarrhée souvent. De marde. Mais ce que j'aime, moi, c'est, tu sais, comme, parce que moi, c'est ridicule, là, le nombre d'auditions de pubs que j'ai eues, que j'ai jamais rien récolté. Non, mais moi aussi, là. Puis c'est souvent n'importe quoi, genre, t'es vraiment heureuse qu'on te pitche des tomates. Oui. Moi, ce que je trouve hot, c'est revoir les pubs après à la TV, tu sais. T'es comme, hey, j'ai auditionné pour ça. Tu sais. Ouais, c'est ça, moi aussi, j'aime ça. Puis par rapport à ta pub que t'as faite, ta première pub, c'est comment ça se passe dans la journée? Si tu peux parler un peu du déroulement, comment... Ben ça, c'était... Mais tu sais, faut comprendre une affaire, c'est que moi, je suis pas...
je suis pas full-time UDA encore. Là. Je suis encore stagiaire. Tu amasses tes crédits. Ouais, j'avance mes crédits. Ça, mais en tout cas, c'est long, là. Puis c'est pas cet été que ça va se passer, là. Puis ben là, c'est plus l'été. Mais c'est pas cette année que ça va se produire. Pas cet automne non plus. Là. Non. Puis, mais je suis chanceux, j'ai eu 2 contrats cet été. Fait que c'était déjà 2 de plus que je m'attendais d'avoir. Puis, mais la journée, en tout cas, c'est ça. Fait que cette pub-là n'était pas UDA, là, bien entendu. Okay. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est tout à fait pareil, là, mais tu sais, c'était bien tranquille. Ça s'était tourné à Trois-Rivières, là, aussi qu'il y a les shops de cette place-là. Fait que, tu sais, ils se sont super bien occupés de nous autres, là, mais c'était pas, tu sais, j'avais pas de loge, j'avais pas rien. C'était bien, j'attendais dans la salle d'attente, là, puis ça a quand même bien été, là, ça a quand même bien roulé, là, puis... Mais on est arrivé comme à 5-6 heures le soir, puis ça a fini à peu près à 10 heures. OK, quand même, c'est un job. Ouais, 10 heures et demie. Puis on a repris, on a fait les chants contre chants, puis on a repris les scènes 2-3 fois, là, puis non, c'était cool. Là, les pubs, ça va quand même vite, plus que des séries. Mais ça dépend. Ben, ça dépend, je te dirais que District 31, ça roule au toast. T'as pas le temps de respirer. T'as pas le temps de respirer. T'as fait ça cet été, District, je pense? Moi, j'ai fait District 3 fois. J'avais un rôle muet la première fois, mais il était masqué. Fait qu'ils m'ont rappelé pour un autre rôle muet de Fier à bras, là, ce fois-là. Puis, fait que là, j'avais eu 2 shots. Puis là, au début de l'été, je suis retourné une 3e fois parce que on était le Fier à bras d'un des personnages. Ce personnage-là avait encore besoin de nous autres. Là, dans le fond. C'était genre avec Virginie Francoeur, là, c'est ça, je pense? Ouais. Comme il y a Torture. Ben, ouais, c'est ça, exact. Puis ça va sortir d'une semaine à l'autre, d'après moi, là, mais j'ai fait aussi un rôle muet dans la discussion avec mes parents là, de François Morancy. OK. Je faisais une scène, j'étais le directeur pas le directeur, le technicien de tournée de Laurent Paquin. Ils ont fait une game de bowling. Mais on fait pas grand-chose à cause de la distanciation, on peut pas rien faire. Là. Fait que là, on est là dans le background, on attend. La maudite distanciation, là, ça te fait enlever. Je suis supposé avoir une autre scène, on est en train de, genre, avec eux autres, parce qu'en tout cas, il y a une histoire de concours de mangeage de hot dog. Là. Puis, fait que là, il y avait une scène que tout le monde mangeait des hot dogs, puis on était autour, puis on les a regardés aller, puis tout ça. Puis cette scène n'a pas eu lieu puisque la distanciation ne permettait pas. Non, c'est fou, là. C'est vraiment intense. Là. C'est comme il y a un agent COVID là, avec un bâton de 2 mètres. Là. En même temps, c'est sa job, là, il doit faire ça, c'est bien correct. Mais c'est comme. Il y a des affaires que c'est, mettons, le serveur vient porter un café, mais elle vient porter à l'autre bout de la table. Il est seul à une table de 6, mettons, c'est juste drôle parce que tu vois, mais c'est vraiment intense. Mais tu vois, la scène avec Virginie, tu parlais Francoeur, là, genre, on la tournait, là, j'étais comme, tu sais, quand on suit les cours avec, aux ateliers Fichot ou en général, là, j'ai l'impression, tu sais, ils t'apprennent toujours qu'il faut que tu sois plus proche de la personne, que ça paraisse bien à la caméra, tout ça. Fait que là, on était tous à nos 2 mètres, là, genre, à se parler, tout ça. Ben, ils se parlaient plutôt. Puis j'étais comme, c'est sûr que ça va sortir tout croche ce soir-là. Finalement, non, c'est pas super. On sent que la distanciation, mais en même temps, on n'a pas le choix de faire avec. Fait que, c'est mieux ça qu'il n'y ait plus de série pendant tout. Là. Non, c'est ça. Fait que, Tu suis-tu encore les ateliers Fichot? T'en suis-tu encore à distance? Non, mais là, tu vois, cette session-ci, je voulais prendre quand la COVID elle avait commencé, parce que moi, j'en ai fait pas mal avec Fichot. Fait que là, je voulais prendre un petit step, peut-être aller voir ailleurs là, pour essayer de voir s'il y avait d'autres choses. Finalement, je m'avais inscrit dans un cours d'écriture humoristique avec Frank Grenier. Ouais, le cours que tu me parles. Ouais, le cours, j'arrête pas de l'encourager à faire. J'ai fait 3 sessions, moi, c'est pour ça. Ah ouais? Ouais. Ben moi, Frank, je le connais un petit peu. Là. J'ai eu des petits projets avec lui dans le temps, puis c'est devenu un ami. Puis c'est ça. Fait que là, je voulais l'encourager en même temps. Puis j'ai eu des petites expériences de stand-up là, ici et là. J'ai fait comme 2-3 open mic. Fait que je voulais voir si j'étais capable de pousser ça un peu, tu sais, d'essayer de voir si ça pouvait évoluer à quelque chose. Mais là, finalement, le groupe, c'est comme un peu dissous parce qu'il y a du monde qui ont lâché et tout ça. Puis à la fin, on était juste 2. Fait que genre, ils nous ont regardés. Puis comme, j'ai 2 autres places dans 2 autres cours. Mais là, la fille avec qui j'étais, elle a sauté sur le seul spot que je pouvais prendre. Genre, fait que là, il a fallu que j'arrête.
Là, j'avais appris qu'au début, à l'automne, il y avait des cours de Luis Oliva, qui est comme un acteur là, que je connais, qui donnait ses cours aussi. Fait que là, j'aurais peut-être aimé ça, aller faire cours à la CAM, mais là, j'ai un peu procrastiné. Puis j'ai pas, je me suis comme pas inscrit. Un cours à la CAM en personne ou par Zoom? C'était en personne. OK. Mais là, avec je trouve que acting en Zoom, moi, j'aime mieux attendre plus longtemps puis comme payer pour aller en même moi, quand la COVID elle a frappé, je finissais la session d'analyse de texte chez Fichot. Il est arrivé une affaire, fait que, il y a comme un cours qu'il a fallu qu'il ait été repoussé, puis là, ça n'arrêtait pas d'être repoussé, puis là, à cause de la COVID, on ne pouvait comme plus le faire. Là, il nous a dit, si vous voulez, faites un texte, puis je vais vous regarder sur Zoom. Puis là, j'étais comme, Alex, je t'aime beaucoup, là, mais... Ouais, c'est pas pareil, là. Moi, des cours en vrai, là, moi, ça me manque, là, moi, il faut vraiment... C'est pas juste suivre le cours que j'aime, c'est comme l'ambiance de gang, puis tout. C'est ça, exact. C'est sûr, c'est la fraternité, puis tout d'être en gang ensemble. Moi, au début de la COVID, j'avais fait 2 autres sessions avec Frank Grenier, les ateliers à Frank. Puis la session, le COVID est arrivé, la COVID est arrivée. Puis après ça, Frank nous a dit, garde, on peut pas se rassembler ensemble, mais on peut le faire à distance. Puis honnêtement, je pensais pas aimer ça à ce point-là. Puis mais le stand-up, c'est pas pareil. Oh non, c'est zéro la même affaire. Non, plus, non, c'est ça. J'étais plus prêt à faire le stand-up. Tu sais, comme nous autres, ils nous avaient parlé du Zoom, tout ça, puis ça m'aurait pas dérangé. J'étais prêt à le faire, mais c'était comme qu'elle dit, tu sais, jouer, ce qui est le fun, c'est quand tu te fais mettre en duo ou en trio, puis qu'on joue une scène, puis c'est ça qui devient le fun. C'est sûr, c'est pas les deux se comparent pas du tout. C'est monologue ou du stand-up en général. C'est plus simple un peu de le faire tout seul. Mais c'est une belle expérience. Si jamais tu veux le faire, Benjamin, à distance, le Zoom avec Frank aussi, je te dis, ça vaut la peine. C'est cool. On peut tous le faire ensemble. Non. Si Marie est là, je vais retourner chez Fichot. On va faire 5 minutes sur la pub de la diarrhée. C'est ça. Ouais. Fait que, dans le fond, j'ai vu ton premier stand-up. Si je me trompe pas, c'est Pierre-Luc Racine qui t'avait présenté, ça se peut-tu? Ouais. Je suis assez informé. Fait que j'ai vu ton premier numéro, t'es bon. Il était solide. Recherches. Je me souviens plus. Pendant le mini-fest, Okay. il y a un spectacle thématique lutte, là, ça s'appelait La lutte, la lutte, la lutte. Puis c'était dans Petit Medley, je pense. OK. Simple Malte. Saint-Hubert, Plaza Saint-Hubert, ça? Ouais, sur Saint-Hubert, c'est ça. C'est ça, le Petit Medley? Ouais. Puis, mais là, c'est pas là, tu vois, j'étais tellement pas habitué. Là, genre, il m'avait demandé de faire 5 minutes, j'en ai fait 10. Je me suis jamais rendu compte qu'il arrêtait pas de me dire d'arrêter de parler et de m'en aller de la scène. Fait que ça a bien été. Mais tu vois, là, puis tu sais, je le réécoute aujourd'hui, je le trouve pourri, là, mais... mais tu sais, j'ai gardé un 5 minutes de ça, et là, je l'ai tighté, puis tu sais, je l'ai refait, je l'ai fait au plan de match, je l'ai fait au bordel, je l'ai fait aussi, il y avait une soirée open mic qu'il y avait eu au Melrose, sur Saint-Laurent, avec Pierre Castonguay. Ouais, puis sa blonde... un peu. Excuse. Je sais très bien, là, c'est parce que là, on parle tellement d'affaires en même temps. Mais, mais Pierre et sa blonde, je suis désolé pour sa blonde, mais elle a un nom. Tout. C'est ça, ils ont eu la gentillesse de m'inviter. Fait que j'ai été capable de le faire. Puis tu vois, les 2 derniers, ça a été le bordel, puis cette soirée-là, puis c'était dans la même journée en plus. Là, je faisais comme le début, puis après ça, je m'en allais au bordel faire mon autre 5 minutes. Puis là, à la fin, j'étais content. Là, il était tight. J'étais moins nerveux sur scène. Je criais pas. Dans le premier, j'arrête pas de crier. J'étais habitué à la lutte. C'est un peu de même qu'on fait. On a interagi avec le public, tout ça. Puis j'étais bien content que ça sortait à la fin. Là, j'étais supposé en avoir un autre la semaine prochaine à Québec parce qu'il y a la Fédération de lutte à Québec qui s'appelle la NSPW, que je fais partie. Eux autres, ils ont décidé de faire des soirées d'humour dans leur local de pratique, dans le ring. Puis, il m'avait invité pour que j'aille faire mon 5 minutes justement là-bas. Fait que là, j'étais supposé y retourner, mais là, COVID oblige. C'est Ariane Famelard qu'on cherchait. Ariane, c'est ça. Ah oui. On a tellement parlé de plein d'affaires différentes depuis tantôt qu'on s'étale sur plein de sujets. C'est normal. Excuse, Ariane.
Non, c'est correct. On la salue. En plus, elle est venue sur ma soirée à Sorel. J'étais comme, c'est vrai, c'est Ariane. Ah ouais? Tu fais des soirées à Sorel en plus? Ouais, ça s'appelle Stand-Up 525. Mais là, c'est sûr qu'avec la COVID, ça a tombé dans l'oubli un peu. Puis j'ai eu des propositions pour faire des shows pareils, mais on dirait j'en ai fait une coupe à Montréal pour me remettre dedans, puis je trouve ça weird. Mais t'as-tu fait le dans le parc, là? Non, finalement, je l'ai pas fait. J'avais contacté des gens de la ville pour organiser ça, puis je sais pas, j'étais comme un peu dans une vibe un peu up and down, là, sans être trop down tout le temps, mais je me dis, ça me tente-tu vraiment d'y aller avec des conditions qui ne sont pas idéales. Ouais. Puis j'ai une autre soirée aussi dans un salon de thé, Benjamin, à un moment donné, si ça va revenir plus normal, là, si ça te tente de venir, je vais t'inviter, c'est sûr, tu viendras. Ah ouais. Ça va être écœuré d'entendre mon 5 minutes. Là. Alors, moi j'en ai fait une couple, là, puis des fois, je suis des mêmes humoristes, tu sais c'est quoi, là, à un moment donné, tu finis par avoir un peu le même cercle. C'est comme toi, exemple, tu connais Pierre-Luc, tu connais Frank. Ouais. Fait que, à un moment donné, tu les entends, leur number, mais moi, je ne m'étonne jamais. Je trouve ça hâte de voir l'évolution à chaque fois. Puis, moi, je pensais que tout le monde, c'était comme un nouveau 5 minutes à chaque fois, mais mettons, vous reprenez des trucs, puis vous le pimper, mettons. Là. Ouais. Comme tu as déjà vu Marie, tu as déjà vu des fois, tu as déjà vu des bouts de mon numéro, c'était la même affaire, mais tu voyais quand même qu'il y avait du travail. Il y avait d'autres choses. Je ne l'avais pas laissé de la même façon. Parce que là, moi, à chaque fois, j'essaie d'écrire quelque chose, mais là, à chaque fois, je trouve ça vraiment pourri, je le recommence. Finalement, moi, j'avais ça, là, pour de vrai. J'avais essayé avant, parce que moi, je suis bien chum avec Pierre Hébert aussi, là, puis Martin Vachon. Puis une fois, on est allé faire il y avait un show, je me souviens pas trop où, puis en tout cas, j'étais allé faire le road trip avec eux autres, puis on avait sorti ce soir après, tout ça. Puis je leur disais, j'aimerais peut-être ça faire. Parce que je sais qu'à la lutte, au micro, tout ça, j'étais à l'aise. J'aimerais peut-être ça en faire 5 minutes dans un open mic une bonne fois, whatever. Ils m'avaient tout dit tous les deux. Ils disaient, fais juste écrire. Puis écris tous les jours, là, si t'es capable, 1 heure, genre, puis une bonne fois, tu vas voir, ça va sortir. Je l'ai fait une semaine de temps, puis c'était tellement pourri, là, genre. Je sais que c'est pas juste une semaine de temps qu'il fallait, là. C'est comme non-stop pendant des années. Mais genre, j'étais tellement découragé de moi-même, genre, que j'ai juste fait comme ça. Mais je te file tellement, là, moi aussi, j'étais comme. Parce que quand j'écris comme pour des sketchs, des pièces de théâtre, on dirait que c'est pas pareil, parce que c'est comme plus des rôles, mettons, mais là, mettons, écrire un stand-up, c'est comme, oh my god, c'est donc bien dur, finalement, genre, je suis dégueulasse, là. Ouais, mais tu sais, quand je me suis fait approcher pour la lutte, par exemple, je parle du spectacle de Pierre-Luc, là, ça m'a bien plus parlé, tu sais. Là, je savais, puis tu sais, je l'ai écrit, puis par moi-même, en plus, tu sais, je me suis fait corriger par du monde, là, mais tu sais, j'ai été capable de sortir quelque chose que je trouvais qui avait du sens, puis tu sais, mais comme j'expliquais à tout le monde, parce qu'il y a plein de monde qui sont venus me voir après, puis ils ont dit, hey, ça a bien été, tu penses que tu vas commencer à en faire plus, tout ça, puis j'étais comme, tu sais, si tu me demandes de parler de lutte, là, c'est sûr là, que je suis correct, là, mais si demain matin, tu me disais, hey, écris-moi un 5 sur les relations hommes-femmes, là, je suis comme, ça marchera pas, là. C'est sûr que non, là, tu sais, parce que justement, j'ai la preuve que c'est pas bon, là, ce que j'ai fait, là, tu sais. Mais tu viens que, si tu vas trouver une bonne fois, genre une direction, un sujet qui te passionne à la base, fait que ça devient bien plus facile à écrire là-dessus. Tu sais. Si tu essaies de faire une anecdote ou de parler justement des trucs pour rejoindre les gens, oublie ça. Là, c'est sûr que c'est là que ça n'a pas fonctionné. Ouais. Ben, moi, j'ai fait, je sais pas pour toi, Benjamin, je sais pas si t'es prêt à dire ça, mais le premier stand-up qu'on fait habituellement, là, t'es tellement innocent dans le sens que tu sais pas à quoi t'attendre, côté émotion, côté stress et tout, puis l'adrénaline, que ça va. Je pense que c'est rare, d'après moi, que quelqu'un s'est planté à son premier stand-up. Ça doit être rare. Là. Honnêtement, avec toute l'adrénaline que tu as, puis tu veux tellement, je pense que ça doit être quasiment pas impossible, mais ça doit être difficile. Moi, en même temps, ça dépend si tu le fais. T'sais, moi, j'ai eu la chance de le faire devant des gens que je connaissais. Fait que, tu sais, il était déjà de mon bord, là. C'est un peu ça, parce que les 2 premières fois que je l'ai fait, justement, j'étais devant du monde qui me connaissait, puis j'étais la majorité de la foule, c'était des amis, tu sais. C'est pour ça que quand j'étais allé au plan de match, j'étais content, parce que je me disais, là, c'est la première fois où, au bordel, que je suis devant du monde que personne ne me connaît, là, tu sais. Je me suis complètement planté au plan de match, puis c'était genre la 3e fois que je le faisais, tu sais. Puis, mais après ça, là, ça a repris, puis là, c'était correct, mais tu sais,
je comprends ce que tu veux dire, que l'adrénaline pousse, mais tu sais, justement, moi, l'adrénaline, ça allait, le monde réagissait, tout ça. Et je le réécoute aujourd'hui, là, c'était vraiment Mais je pas pense bon. que, tu sais, dans tout, on se réécoute avant, puis je pense qu'on a toutes la même réaction, là, tu sais. Ouais. Ben, en tout cas, si tu te trouves vraiment bon, souvent, il y a un Ah, ben oui. Souvent parce que c'est pas si bon que ça. Non, moi, je parle plus dans le sens que quand tu débarques de scène, l'émotion que tu as. Puis moi, en tout cas, dans mon cas, j'étais comblé. Puis même, j'ai fait la même erreur que toi, Benjamin. Il fallait que je fasse un 5-6 minutes. Je suis débarqué, j'ai fait, je pense, 14-15. Je m'en ai même pas rendu compte. Puis, l'organisateur me l'a dit en esti. C'est pas l'idéal. C'était au Marine Cabaret à Sorel. Fait que c'était encore là, comme tu dis, c'était dans les conditions idéales parce que beaucoup de monde que je connaissais. Mais encore là, c'était un couteau à double tranchant parce que Sorel, c'est comme un village. Fait qu'il y a du monde qui venait pour me voir, puis d'autres mondes qui venaient sûrement pour me voir, peut-être me planter. Dans le sens que, sans être parano, mais c'est pas tout le monde là, qui tripe sur tout le monde dans une petite ville. Non, mais c'est sûr que tout le monde te connaît en plus. T'as comme plus de pression, dirais. Ben oui, il y a du monde qui vont t'observer puis ils souhaitent pas là, que tu te plantes, mais il y en a que ça leur ferait peut-être plaisir, je pense. En même temps, moi, si je vais à Joliette, il y a tellement de monde déjà à I. Fait comme, je vais être correct. Anyway, par rapport à ça, est-ce que vous êtes du monde, je vous pose la question à vous deux, êtes-vous du monde qui aimerait ça que tout le monde les aime? Une question bizarre. Mais... Non. Non? Ouais, moi, j'ai la fâcheuse tendance à vouloir être aimé par tout le monde. Mais... Toi? T'aimerais ça être aimé par tout le monde? Ben, pas nécessairement aimé, mais je veux être reconnu, dans le sens que je veux que le monde, même s'ils me disent, bon, là, il est un peu intense, c'est pas nécessairement la personne que j'apprécie, mais je sais qu'il est efficace dans ce qu'il fait, que t'as du cœur. Qu'il est là pour une raison, puis qu'il le fait pour les bonnes raisons. Mais moi, je pense que je veux que le monde que j'ai de l'admiration ou que j'apprécie, mettons, je veux que le monde que j'apprécie pour qui j'ai de l'admiration m'aime, mais mettons du monde pour qui je m'en fous puis que je trouve que je les aime pas, là, si eux m'aiment pas en retour, ça me dérange pas, là. Parce que non, mais c'est vrai, là. Non, je comprends, mais c'est logique. Moi, ça arrive souvent que, mettons, dans un groupe, tout le monde m'aime sauf une. Moi, c'est ça, comme genre. Moi, je t'aimais pas tant que ça. Oui. Tout était la personne dans le groupe. C'est toi. Ah non, mais ça me comptait plus que ça, là, mais bon. Non, tout le monde. On était genre 6, là, tu sais. Ouais, c'était cool, ce groupe-là. Ouais. Mais c'est ça, tu as refait l'analyse de texte avec Daniel Fichot. Ouais. Moi, j'ai capoté. Mais... Non, mais c'est ça qui est arrivé, c'est qu'on l'a fait avec Alex. Ouais. Là, on a fait d'autres cours. Puis là, Daniel allait le donner. Fait que là, je me suis tout de suite inscrit parce que je voulais vraiment le faire avec elle. Puis, mais elle est tombée malade. Fait que là, le cours a été cancellé. La session a été cancellée au complet. Puis après ça, quand on est revenu pour l'autre session, mais là, elle était trop dans ses tournages, dans ses affaires. Fait que c'est Alex qui a redonné le cours. Fait que j'ai fait le cours avec Alex 2 fois, en gros. OK. Mais, Alex qui? Perrault. Dubois. Non, Dubois. Alexandre Dubois, il est comédien. Martin Perrault. Ouais, Alex Dubois, Martin Perrault, c'est un autre qui donne caméra. Ouais. T'es comme moi, toi aussi, avec les noms, hein? Moi non plus, je suis pas. Je suis pas bon avec les noms. Je me sens mal, tu sais. Souvent, c'est important dans ces milieux-là de savoir à qui tu parles, puis de montrer que tu cares, là, en gros. Ouais, mais en même temps, c'est la beauté des réseaux sociaux, je pense. Des fois, ça va m'arriver que je vais croiser quelqu'un, je vais faire c'est quoi déjà son nom? Puis là, je vais me rappeler telle date, il a liké telle affaire. Fait que là, je vais aller checker vite. Là, je suis comme un peu un détective tout d'un coup. Ouais, non, c'est ça. Ben, moi, je fais ça souvent quand je suis bord de rencontrer du monde que je rencontre pas souvent. Là, je suis dans mon auto, puis là, je vais fouiller. J'essaie de voir un peu, c'est quoi son nom, puis après ça, il avait fait ça, c'est ça qu'on a en commun. Mais toi, t'es à quelque part, là, tu checkes tout, maintenant, c'est qui le réalisateur, c'est qui le. Pour pas avoir l'air, c'est vraiment ignorante, là. Pour savoir, il y a la hiérarchie un peu. Ouais, c'est ça. Ça me fait tant penser à dans le film Le Diable s'habille en Prada, qui a check tous les gens importants, en tout cas. J'ai pas vu. Inside, moi non plus. C'est pas vu, mais je l'ai vu, je pense, 10 fois. C'est trop bon, mais je pense que c'est un film de filles. Ben, c'est ça que j'allais dire. Je veux pas. C'est ça que j'allais dire. J'ai plus l'impression que c'est un film de femmes. Oui, mais c'est bon, ben, en tout cas. Tu sais, en partant, Prada, je pense, y a-tu des Prada, ça existe-tu pour hommes? Ouais. Oui, je pense que oui. C'est des sous. Je pense qu'on est tous trop pauvres pour ça. Ah oui, c'est vrai, c'est de raison. C'est des sous. C'est des
Des costards, exemple. Des sautes de ski. Là, des costards, peut-être pas des costards. Des sautes de ski. Non, il y a des sautes. Pas Prada Skidoo, esti. Ouais. Non, mais d'ailleurs, Prada, j'ai vu qu'ils vendaient des collants déjà déchirés à 320 $. Mais comme, je vais les déchirer moi-même. Tu les as achetés? Non. Des collants. Puis, à 12 piastres, ça j'aime. Je vois que tu bois du vin, fait que t'es un épicurien en général, toi, dans le fond. Ouais, là, je vais faire mon désagréable, mais épicurien, c'est pas un bon terme. Ah non? OK, regarde, tu vois. Je vais prendre de quoi aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Parce que, dans le fond, on dit épicurien parce que ça part d'un philosophe qui s'appelle Épicure. Mm-hmm. L'idéologie d'Épicure, c'était de se contenter de ce que tu avais, en gros. OK. Puis nous, on dit un épicurien à quelqu'un qui triple la bouffe, puis l'abondance, puis ci, puis ça, puis ça marche pas avec ce que... C'est comme quasiment la doctrine d'Épicure, dans le fond. C'est le premier qui me dit ça. Ouais. J'ai 31 ans, je le dis à chaque jour. Moi, c'est parce que j'ai écouté Radio-Canada au bon moment, une bonne fois. Genre, la première chaîne de Radio-Canada au bon moment, une bonne fois, à médium large dans le temps, puis il y a un monsieur qui disait ça. Là, fait que, ouais, c'est ça. Épicure, ça se dit pas. Ben, pas que ça se dit pas, tout le monde le dit, mais c'est pas... pas la bonne définition. Non, c'est pas la bonne définition. Fait qu'on est mieux de dire bon vivant, selon le monsieur. Mais, ouais, un foodie, c'était accepté le mot anglais. Foodie, c'est plus stylé. Bon vivant, c'est plus baby boomer dans sa vie avant. Bon vivant, c'est anglophone. Surtout. Bon vivant, j'ai l'impression qu'il se colle des shots non-stop à côté sur le bord. Puis... Ben, c'est qu'il aime bien vivre. Sa bédaine, elle sort de son chandail, mettons. Moi, si je lève les bras, elle va sortir, ma bédaine. Mais... ben, moi aussi, parce que mon chandail est court. Mais non. Ah, OK. Bon, c'est correct. C'est excusable. Mais ouais, non, j'aime ça. Tant que ça, je veux dire. En tout cas. Mais mettons, oui, là, gros, pour répondre à la question, oui, j'aime ça à la bouffe, je suis un foodie. C'est quoi ta recette préférée? Parce que tu as l'air de cuisiner vraiment beaucoup. Là. Puis aller au resto beaucoup. Est-ce que tu cuisines plus ou tu vas plus au resto? Non, ben moi, je dis souvent, je cuisine parce que j'ai pas assez d'argent pour être tous les jours au restaurant. OK, ouais. Mais si j'étais multimillionnaire, je pense pas que je cuisinerais tant que ça. Ah non, pas en tout? Ben non, ben, j'aime ça, là, tu sais, je veux dire, mais si j'ai le choix d'aller au restaurant, là, je risque de plus aller au restaurant. J'aime plus l'expérience. Puis tu sais, comme, il y a une affaire qu'il faut comprendre, c'est que, tu sais, tout le monde va dire, ah, tu cuisines vraiment bien, mais tu sais, ça reste Instagram, là, dans le sens que, tu sais, des fois, ça look bien, là, puis ça a vraiment l'air bon, mais c'est pas tant bon, là, fait que, puis tu sais, j'ai pas de technique en tant que telle. Fait que souvent, tu sais, souvent des belles shots, whatever, un peu de chance, c'est un peu de ci, c'est un peu de ça. Tu sais, j'aime ça, là. J'aime ça. Puis, tu sais, je pense que pendant la pandémie, ça l'a aidé sur le moral, surtout parce que il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas rien. Fait que, je faisais attention que le vendredi soir, mais, je faisais une entrée, un plat, un dessert. On essayait de se faire de quoi de plus élaboré, plus chic, là. Mais non, j'aime ça. Puis, mais je pense que je serais pas mal plus au restaurant. Tu sais, je pense que mon idéal, ce serait pas d'avoir mon restaurant. Puis c'est sûr que ça ne l'est pas. Je n'ouvrirai jamais un restaurant de ma vie. Là, mais c'est pas d'ouvrir un restaurant puis d'être le chef. Ce serait plus être comme un critique culinaire. Genre, je pense que ce serait pas même plus ça mon jam. De tout ce que j'ai pu manger dans ma vie. Puis qu'est-ce que je découvre. Puis qu'est-ce que j'apprécie. J'aime bien mieux faire le tour du monde puis aller au restaurant puis manger chez des gens. Qui est typique que de cuisiner par moi-même. Je cuisine parce que justement, c'est vraiment... Moi, ça vient de ma mère, dans le fond. Ma mère, c'était vraiment une super bonne cuisinière qui avait travaillé dans des petits restaurants de son village, tout ça, puis il nous faisait découvrir des affaires. Genre, l'exemple parfait que je donne, c'est que début 90, chez nous, on mangeait du tartare. Là. Au Québec, en début 90, personne ne mangeait du tartare, tu sais. Fait que, elle nous faisait découvrir des trucs du genre. Fait que, moi, ça a vraiment été inculqué dans mes valeurs, dans ma famille, dans mon mode de vie. Puis, souvent, mes parents m'expliquaient souvent, parce que je leur demandais pourquoi nous autres, on n'a pas de chalet, pourquoi on n'a pas ci, on n'a pas ça. Puis, elles me disaient, nous autres, on voyage, on va manger au restaurant. C'est ça, on mange au restaurant, puis on va, j'avais 7 ans, puis j'étais au Ritz de Londres, là, tu comprends-tu? Fait que c'est plein de vécus comme ça que je réalisais pas quand j'étais jeune, et qui aujourd'hui expliquent beaucoup de choses, là, dans le sens que j'aime ça faire à manger, puis
Puis ma mère, c'était quand même une femme de carrière, fait qu'elle n'avait pas nécessairement le temps de faire à manger. Fait que souvent, elle arrivait à la maison, elle faisait à manger, mais c'était en semaine, c'était de la viande avec des patates. Puis, je veux dire, elle n'avait pas le temps, elle arrivait tard. Non, mais on mangeait, mais j'étais un peu écœuré de toujours avoir comme la même affaire dans la semaine. Fait que en vieillissant, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je me suis dit, même si c'est un souper de semaine, je vais essayer tout le temps que ça soit différent, que ça soit tout le temps autre chose. Puis, j'ai le luxe d'avoir ma propre business, de pouvoir finir relativement tôt, d'avoir le temps d'arriver chez moi puis de cuisiner quelque chose. Si ma blonde est là, j'ai encore plus de temps parce qu'elle peut s'occuper des enfants pendant que moi je fais à manger. Fait que, puis là, en plus, avec les réseaux sociaux, tout ça, je peux un peu flasher ce que je fais. Fait que, je vais essayer de me donner un peu plus pour pouvoir avoir un plus beau post en fin de soirée. Là, fait que ça devient que ça me motive, ça me fait quelque chose. Puis moi, à un certain point, ça me décompresse aussi. Je suis pas quelqu'un qui... Là, je dis ça, puis j'ai un verre de vin, mais je suis pas quelqu'un qui boit, qui consomme vraiment. Je consomme pas de drogue, je bois pas régulièrement. Je vais boire socialement, mais à la maison, je suis pas du genre à m'ouvrir une bouteille de vin ou une bière entre à la maison. Fait souvent, ce qui me décompresse, c'est juste de faire à manger, de me déconnecter, de juste me concentrer sur ces choses-là. Puis mettons ta recette préférée et ton resto préféré à Montréal, mettons. Montréal et Environ. Ma recette préférée que j'aime faire ou ma recette préférée que j'aime manger? Les deux. Ça peut être deux différentes. T'es tellement bonne intervieweuse, Marie-Ève. La recette que je fais souvent, là, si je te reçois à manger, puis c'est la première fois que je te reçois, je fais un tartare de saumon puis avec des rondelles d'oignon panure à la bière. Il y a des croutons, là, ça, j'aime bien ça faire ça. Puis mon tartare de saumon, il est bien classique. Là, un peu de mayo, des capres, des cornichons avec de la nette, puis mélanger un peu de sauce forte là, pour relever le tout. Puis je fais on the side, je fais mes rondelles, je les laisse tempérer un peu pour pas qu'elles soient trop chaudes. Puis après ça, je les mets sur le top de mon tartare. C'est habituellement ce que je fais avec une pièce de viande. Là. J'aime ça faire des salades un peu funky aussi. Là. Pendant un bout, je détestais la laitue. Genre, moi, une salade de mixed green, là, mélange printanier, là, déjà tout fait, là, ça m'écœurait. Genre, la roquette. Ouais. Ouais. Tous les verts. Toutes les laitues, là, moi, ça... C'est un peu blanc. Mais c'est tout le temps ça qu'on sert en the side, fait que ça m'énervait, là, tu sais. Aujourd'hui, là, je le fais une fois de temps en temps, là, c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, si tu me recevais, je vais pas cracher là-dessus, là, tu sais, je vais le manger, là, c'est pas ça, là, c'est juste que j'essayais de pousser un peu la donne, là, de faire des salades, plus, tu sais, une salade de carottes rôties ou des affaires de même, là, que ça soit différent, t'sais. En tout cas, ton mac and cheese, il a l'air solide. Ouais. Je l'ai vu une couple de fois. Depuis tu parles de tartare. Moi, j'arrive avec mon... je check ton Instagram. Mais moi, c'est parce que j'aime ça autant, justement. Là, aujourd'hui, j'ai posté une soupe poulet nouilles. Là, j'aime ça me faire des affaires plus fancy, mais j'aime ça aussi la bouffe sale, là, comfort food. Là. Fait que, souvent, je me fais des affaires. Puis, ça, je dis ça parce que je suis passé à travers ça aussi, dans le temps que je commençais à travailler justement au Chien Fumant, puis je commençais à découvrir un peu les vrais restaurants. Puis, parce que mes parents m'amenaient dans les gros restaurants une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça, c'est mon parcours. Ça va être trop bon, les rondelles d'oignon. Ouais. Puis, mais tu sais, comme la vie faisait que, tu sais, on était régulièrement dans des cages au sport, dans des bâtons rouges, tout ça. Et quand j'étais comme assez vieux pour commencer à me payer des petits restos, tout ça, je me suis rendu compte que pour le même prix qu'un bâton rouge, ben, tu peux encourager un restaurateur à Montréal qui fait peut-être de quoi de bien plus cool, là, genre, puis que l'ambiance est bien plus le fun, puis tu es plus proche du staff. Tu sais, fait que quand j'ai découvert ça, là, t'embarques là-dedans en premier, mais tu finis par comme un peu snobber certains trucs, tu sais. Parce que quand tu reviens à la maison puis tu te fais servir, genre, justement, des patates pilées avec un côtelette de porc trop cuite, ben, tu sais, ça commence à te faire chier parce que, genre, t'as donc trippé la veille quand t'es allé manger, justement, le petit tartare ou le carpaccio, tu sais, que t'as eu du fun, tout ça, tu sais. Fait que tu viens d'assinober des affaires, mais c'est tellement niaiseux parce que, tu sais, je veux dire, ces trucs-là, à la base, sont là, puis ils existent là depuis des milliers d'années parce que
c'est réconfortant, puis parce que justement, c'est bon, tu sais. Mais en même temps, c'est mieux d'encourager des petits commerces, des petits restos de Montréal que des grosses chaînes. Non, c'est ça. Mais où c'est que je vais en venir, c'est que je suis rendu que je poste, admettons, justement, une soupe poulet et nouilles. Puis là, je me fais dire, ben là, c'est quoi ça, une soupe poulet et nouilles? Voyons, c'en est grotesque, là. T'es comme, ouais, mais... Non, mais des fois, ça m'est pas arrivé avec ça, mais tu sais, des fois, je me fais dire que c'est comme trop simple, c'est trop niaiseux, puis t'es comme, t'es qui pour juger qu'est-ce que j'avais envie de manger à soir, là? Parce qu'on s'entend, c'est ça, là. J'ai pas un restaurant, là. Je suis pas en train d'essayer de te vendre un take-out, là. Je suis en train de te dire ce que je viens de manger, là, tu sais. Fait que ça devient un peu plus touché sur ce côté-là, puis tu sais, je veux juste comme avoir du fun, puis montrer mes affaires, là. Puis encore là, je viens de me perdre, là. Mais oui, mais le monde a beaucoup de rage envers les soupes poulet nouilles. Non, c'est ça. Mais je donne l'exemple parce que c'est un plat simple, là, mais tu sais, je veux dire, j'aime autant ça, faire des plats plus complexes qu'un plat simple. Mais tu sais, souvent, mes plats complexes, ils sont pas si complexes que ça. Tu sais, je veux dire, je montre ça à un vrai chef. Lui, il part et il dit, ben là, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu ajouter ça, t'aurais pu, tu sais, parce que moi, je suis pas capable de voir, puis je suis pas capable de, j'ai pas l'instinct de faire, là, tu sais. Ça, je l'ai réalisé. Tu sais, moi, j'ai fait un souper presque parfait, là, genre 2 fois. Ça a relativement bien été, ouais. Puis, tu sais, j'ai vraiment eu le casting, justement, du gars qui connaît un peu trop ça, tu sais, puis qui est un peu fendant ses bords, tu sais. Puis, c'est correct, je l'assume, là, parce que c'est un peu ça que je suis, dans le fond. Il n'y a rien de mal à ça. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, il y en a qui veulent pas l'avoir, ce rôle-là, puis je comprends ça. Moi, je l'assume à 100%. Fait que, tu sais, je veux dire, je suis allé peut-être première là-dedans, mais tu sais, ça m'a pas monté à la tête, mais tu sais, j'ai commencé à penser que j'avais peut-être un talent que j'entretenais pas assez, dans le fond, tu sais. Puis là, ben, avec le temps, j'ai eu des offres d'aller dans d'autres types de concours culinaires à la télé, puis je me suis fait ramasser, là, mais genre 5 ans, là. Les chefs, exemple? Non, ben pas les chefs, ça c'est trop. Faut vraiment que tu ailles travailler en cuisine. Là. Okay. Mais il y en avait un. Il y en a un, j'ai juste fait le comment tu appelles ça? Le pilote, c'était c'est moi le chef. C'était à V, là, genre ça a 2 ans peut-être. Là. C'était comme un concours qu'on était jugé par 3 professionnels, mais que nous autres, dans la gang qui participaient, on était 4, admettons, ou 6, là, je me souviens pas. Puis dans cette gang-là, tu avais des pros, mais tu avais des Joe, là, genre des normales. Moi, j'étais un normal. Là, plus le truc avançait, plus on se faisait éliminer. Puis les juges essayaient de dire, bon, mais lui, c'est un pro, lui, c'est pas un pro, tu sais. Puis, je me suis fait défoncer. Mais en même temps, il était peut-être un peu là pour ça, tu sais. Il jugeait vraiment intense. Oui, mais tu sais, dans les 2 cas, je me suis rendu compte que c'était. Là, je vais faire je fais souvent cette comparaison-là. Je suis pas. Tu sais, en humour, tu dis, c'est pas parce que tu es capable de faire rire tes chums à la shop puis dans ton salon que tu es nécessairement un humoriste, qu'on dit. Ben, moi, je me rends compte que je suis crissement drôle à la maison. Mais genre, quand il faut que ça devienne sérieux, tu sais, je suis pas là, puis je parle au niveau bouffe, là. Je serais pas capable de compétitionner contre du monde puis de torcher tout le monde, tu sais. Fait que ça m'a comme un peu je sais pas, je trouvais ça moins le fun. Fait que ça m'a un peu coupé les jambes sur ce côté-là. Puis j'ai commencé à comprendre que c'est plus manger, c'est plus expérience. C'est plus faire ça tranquille chez nous, puis faire 2 plats, mettons, pour ma blonde, pour moi, prendre la photo, l'envoyer sur le net, puis que le monde trippe, que commencer à flasher, puis commencer à me dire que je vais faire des capsules sur Internet pour montrer comment couper, puis comment faire c'est pas nécessairement le côté compétitif que tu recherches, là, dans le fond. Non, vraiment pas. Puis, c'est un peu pour ça que je fais de la lutte. En plus, c'est que moi, mes parents voulaient que je fasse du sport, puis moi, j'étais au niveau compétition, j'étais 0. Là, dès qu'il y a un esprit de compétition qui embarque dans la patente, là, je vois pas l'intérêt, puis ça vient pas me chercher, tu sais. Tandis que la lutte, c'était un bon entre-deux. Tu sais, je restais actif, mais il n'y avait pas le côté compétitif. Il y en a un côté compétitif, mais il n'est pas pareil. Tu sais, il n'est pas dans la performance. Il est vraiment genre plus autour. Puis, tu sais, comme quand tu es jeune, tu le vois pas, ça. Là. C'est plus aujourd'hui que je comprends la politique qu'il y a autour du showbiz, mais
Mais c'est là qu'advient la compétition versus, c'est pas de compter des buts. Ultime, c'est juste de faire un bon show. Là, T'as moins de pression en quelque sorte. Ça venait me chercher de ce côté-là quand j'ai remarqué que j'avais pas le talent nécessaire pour vraiment torcher tout le monde comme que je pensais que je pouvais avoir. À un souper presque parfait, tu donnais-tu des notes de marde, mettons? Non, vraiment pas. Puis à vrai dire, ça a joué contre moi la première fois parce que la première fois, je savais que j'allais passer pour le fendant. Ça, je le savais en m'inscrivant, tu sais. Puis quand j'ai été choisi, je savais que c'est là que je m'en allais. Puis c'est là qu'il allait me pousser à aller, là, parce que c'était un peu ça, là, tu sais. Puis fait que je me suis dit, pour essayer de balancer tout ça, je vais donner des 7 à tout le monde. Fait que comme ça, c'est pas une mauvaise note. Si c'est vraiment extraordinaire ce qu'il m'a fait, je vais donner plus. Mais même si c'est pas bon, puis c'est vraiment de la merde, je vais dire mes commentaires, je vais dire ce que j'ai à dire, mais je vais donner un 7 pour montrer que je suis fair. Un 7, c'est quand même bon en plus, un souper presque parfait. Ouais. Mais le pire, c'est que ils peuvent pas, la production, elle peut pas dicter, genre, elle te dira jamais, hey, fais ça, là, parce que, genre, ça fonctionne pas ou il est en train d'arriver quelque chose. Fait que, mais ils essayent toujours de te leader à t'en aller où c'est qu'ils veulent que tu ailles, tu sais. Là, justement, il y en avait une qui n'était pas super honnête dans la manière qu'elle avait fait ses choses. Puis, tu sais, comme moi, quand on a mangé, c'était correct. Ça allait, mais il y avait plein d'affaires qu'elle n'avait pas faites elle-même. Puis, il y avait plein d'affaires qui ne fonctionnaient pas. Puis que moi, je ne voyais pas venir. Puis, tu sais, parce que, puis en plus, ça, c'est drôle. Puis, je me l'ai fait dire que quand le monde l'écoutait, c'est comme, mais là, voir que tu t'es pas rendu compte qu'elle n'a pas fait son coulis de fraises, tu sais. Puis, j'étais comme, mais je sais pas, moi. Tu sais, comme je me fais donner un coulis de fraises. Ça goûte ton problème. Ça a la texture d'un coulis. Je veux dire, je pose pas de questions. Là, je veux dire, tu sais, je sais que c'est une game pis tout, mais Chris, je donne le bénéfice du doute. Elle me dit qu'elle l'a fait. Ouais, c'est ça. Là. Il est bon, puis je suis pas en train de vouloir le cracher. Fait que Chris, il est correct, tu sais. Mais finalement, tu te rends compte qu'elle a juste pris de la confiture, qu'elle a mélangé avec de la crème, puis qu'elle nous a collé ça sur le dessert, tu sais. Fait que c'est pas un vrai coulis de fraises, c'est vrai, c'est pas un vrai coulis de fraises, mais t'es comme bon, OK. Et là, pendant que je suis en train de donner les notes, là, moi, je dis, bon, ben, donne-moi le 7. Là, elle est comme, es-tu sûr que tu veux le 7? Là, je suis comme, ben oui, je te l'ai dit, ça va être ma tactique tout le long de la semaine. Je veux pas être méchant, ça va être ça. Mais non, mais, puis tu sais, elle me l'a dit, elle dit, t'es vraiment sûr que ça vaut un 7, ça, là. Là, je suis comme, oui, mais vraiment sûr. Je dis, hey, t'es fatigante, là. Oui, tu sais, comme, non, ça vaut pas un 7, mais c'est le 7 que je vais donner, tu sais. Ouais. Là, comme de fait, elle m'a battu, celui-là, parce qu'elle a eu des bonnes notes de tout le monde, mais tu sais, comme. Mais, elle t'a battu? Ouais, elle m'a cette shot-là, ouais. La première shot, j'ai pas gagné. J'étais arrivé deuxième, puis la première place était ex-aequo. Ça, je trouve ça drôle, cette anecdote-là. Là, c'est que quand j'ai tourné ces trucs-là, ce qui était super à la mode dans les restaurants, c'était les plats à partager. Fait que ça commençait, là, les gros plats au centre de la table. Non, pas tapas. Genre des gros plats mijotés. Ben, pas nécessairement mijotés, mais ça peut être n'importe quoi. Un gros steak d'1 kilo, là, genre au centre de la table. Tout le monde pige dedans. C'était bien la mode. Ça venait de commencer. Là. Tous les restaurants faisaient ça. Fait que moi, je propose, puis ça avait jamais été. Ben, ça a peut-être été fait une fois, là, je peux presque parfait, mais tu sais, c'était pas l'habitude, tu sais. Fait que je leur dis, moi, ça, je vais faire. Les autres, dans la gang, dans la prod, ils étaient habitués un peu dans la restauration. Fait que les autres étaient comme, ah ouais, bonne idée, tu feras ça. Je fais ça, j'écoute l'émission. Tout le monde me reproche que j'ai pas fait un service. Genre. Tout le monde me reproche que j'ai pas fait des assiettes individuelles. Genre. En disant que je me suis pas forcé parce que j'ai pas monté les assiettes pour tout le monde, que j'ai juste collé ça au milieu de la table puis servez-vous, tu sais. Là, j'étais comme, bon, OK, le monde ne sont pas prêts, je veux dire, ils sont pas rendus là, whatever, tu sais. Ouais. 1 an ou 2, peut-être 1 an plus tard, moi, je suis un fan de l'émission, là, je l'écoute tout le temps, là, tu sais. Là, je suis en train de l'écouter. Non, c'est pas vrai, c'était 2 ans plus tard. Parce que l'année d'après, moi, je suis allé pour faire le All-Star, là, genre le choix du public. OK. Puis, je tenais tellement mon bout que je leur continuais à faire un service au centre de la table. Je disais, sont imbéciles, tu sais. Pas qu'ils sont imbéciles, mais je veux dire, ils comprennent pas. T'aurais dû dire ça durant l'émission. C'est ça, la mode, tu sais. Ils m'ont empêché de le faire. Genre. La deuxième fois? Ouais, la deuxième fois, ils m'ont dit non, fais-les pas. De toute façon, ça a joué contre toi la dernière fois, genre, puis on veut plus que le monde fasse ça. OK, fait qu'il influence finalement un peu. Non, mais c'est pas tant influencé cette shot-là, c'est que c'était rendu comme dans les règles, là, parce qu'ils disaient que
genre niveau... tu sais, une affaire niaiseuse, c'est que tu sais, il faut tout le temps qu'ils prennent une photo de ton plat pour genre l'image qui monte à la télé avant de voir ce qui est en train de se passer. Ce que tu peux pas vraiment faire à cause du setup. Fait que, il y a comme des affaires techniques qui rentrent en jeu qui faisaient comme gars, nous autres, on va se casser la tête avec ça. Fait que tu fais plus de service au milieu de la table. OK, whatever, je fais mes affaires. L'année d'après, 2 ans plus tard, je suis en train d'écouter l'émission. Il y a une candidate qui décide de faire un service à partager au centre de la table, fait le service à partager, tout le monde capote. Tout le monde est comme c'était tellement cool, là, genre là, que le service au centre de la table, c'est différent, c'est le fun. Là, j'étais de même de j'étais comme allez chier ma gang. L'aurais-tu écrit, genre? J'aurais pas voulu! Ouais, je m'en fous. Le gars, il est à mort, il écrit. J'étais comme, tu sais, j'étais juste en face de j'étais trop en avance sur mon temps. Avant-gardiste, ça. Non, mais t'étais juste aussi avec du monde. Tu sais, du monde là, que le FNC un peu, là, son père, ben tu sais, même là. Ah non, mais c'était vrai ça, tu sais. Moi, en plus, je m'en fais encore parler, là, aujourd'hui. Je te dis pas tous les jours, là, mais je m'en fais encore parler que j'ai fait un scandale parce que j'ai demandé de la fleur de sel au lieu de demander du sel, tu sais. Tu sais, je comprends là, que c'est un peu arrogant, mais tu sais, je suis comme, tu sais, j'ai pas pensé. Moi, je mets juste la fleur de sel partout. Non, mais non. Non, mais tu sais, je sais que c'est niaiseux un peu, mais tu sais, au restaurant, quand tu demandes un peu de sel, tu dis de la fleur de sel, ça passe mieux, tu mets ça sur ta viande, tu sais, c'est comme... On est habitué de dire ça, là. J'ai pas pensé, moi, au lieu de dire, tu me sers des fèves, pas de beurre, pas de sel dessus, ben sec, là, je veux dire, non, moi, ça marche pas, là. Faut que tu assaisonnes tout ça, tu sais, je te demande du beurre, du sel, puis là, je suis comme, la fleur de sel, puis là, tout le monde, my God, monsieur le fancy, il demande de la fleur de sel, je suis comme, ouais, on calisse. C'est juste du sel, là. C'est les autres candidats. Il y en a qui vont chez Mike's et ils pensent que c'est une sortie chic. Là. Non, mais les candidats en ont profité pour chialer là-dessus, mais moi tout le monde qui l'ont écouté, ça a été un running gag, je me le fais dire. Même à lutte, quand je lutte, souvent, je me fais caler fleur de sel. Pour vrai? Tu te fais appeler c'est ton surnom? Fleur de sel? Non, mais pas par... non, c'est pas tant un surnom, mais tu sais, le monde dans la foule, pour se trouver drôle, il crie ça, genre, tu sais. C'est un lien avec Super Presque Parfait? Ouais. C'est quand même drôle, par exemple, que ça transposé en lutte. Là. Je vais t'appeler Fleur, maintenant. Non, ça, tu feras rien, pas. C'est quoi tes objectifs pour la suite? Parce que tu as beaucoup de projets. C'est vers quoi tu te concentres pour le futur? Ben, j'aimerais ça devenir... UDA, là, vraiment full patch. Ça serait vraiment... 30 points, hein, je pense. Ouais. T'es rendu à combien pour le fun? Ben, là, avec les 2 contrats que j'ai eus, 13,5. OK, ben c'est pas Ça fait combien de temps que tu les amasses, ces points? 2 ans. Ça va. Non, ça va. Non, je ne suis pas à plaindre, là, je le sais, là, mais c'est juste que j'ai tellement eu une bonne première année. J'ai fait 10 points et demi dans ma première année. Et là, j'étais comme, OK, ça a du sens. Là. Puis si je joue bien mes cartes, ça va peut-être aller encore un peu plus vite. Fait que, je me dis, en dedans de 3 ans, après moi, je suis capable de faire ça. Ce qui est respectable. Là. Fait que là, j'étais comme, bon, ça a du sens. Moi aussi, c'était vraiment ça. Là, avec ce qui vient de se passer, ça me repousse d'une autre année certain. Puis, mais c'est pas toi, c'est 2020. Non, je sais, mais tu sais, puis en plus, c'est con. Là, puis je sais que ça doit être ça pour tout le monde. Là, mais tu sais, le téléphone sonne, tu fais tes affaires, ça va bien, puis là, tu as comme 2 contrats, justement, puis là, t'es comme, là, ça sonne plus, puis t'es comme, je retravaillerai plus jamais de ma vie. Ouais. Genre, là, je suis déjà oublié, là, ils savent plus qui, là, tu sais. Ben non, je pense. Fait que, non, mon... non, mais non, mais je comprends c'est comme, fait que là, je suis jamais, je sais pas, tu sais, puis là, tu te dis, bon, mais là, j'ai tout fait ça, est-ce que c'est comme ça que je veux que ça se termine? T'es comme, non, je vais en faire plus. Idéalement, j'aimerais ça avoir un rôle parlé, là, que ce soit un 3e ou un 2e même, là, ça serait le fun. Là, ça serait mon prochain target. Tu sais, j'ai eu un petit vlog, là, justement, avant toute la pandémie, j'ai eu une audition pour un premier rôle. Là, ça, j'étais super content. Là. Tu sais, je ne l'ai pas eu, là, puis je savais que pas que je savais, mais tu sais, parce que j'ai parlé à plusieurs amis acteurs, puis ils me disaient tout. Ils disent, tu sais, si prennent en audition, c'est parce qu'ils te considèrent en partant. Parce qu'on n'a pas l'argent pour faire des grosses auditions au Québec, de juste voir du monde pour savoir si on va trouver la perle rare. Là, S'il y a un premier rôle puis qu'il t'appelle, c'est parce qu'il est considéré sérieusement en partant. Ben oui. Fait que j'ai vraiment trouvé ça cool. Puis
Puis comme j'ai dit à mon agent, j'étais comme je vais là pour une expérience. Je vais là juste pour comme qu'on travaille les scènes ensemble, qu'on travaille l'audition, que j'arrive là-bas, que je travaille les affaires, que je me présente bien. Puis ça a tout, je pense, bien été. Là, je veux dire, on n'a pas juste fait la scène une fois, puis ils nous ont dit OK, c'est beau, vous en allez. Là. C'était une scène en duo. Là. On l'a fait 2-3 fois. Il y avait 2 scènes à faire. Une fois, 3 fois, l'autre 2 fois. Fait que, j'ai vraiment bien travaillé. Fait que ça, je trouvais vraiment cool comme expérience. Mais ça donne le goût, justement, d'en décrocher un, puis d'avoir de quoi d'un peu plus sérieux, puis à travailler. Mm-hmm. Dans l'audition, c'est une question plus technique, mais moi, j'ai travaillé sur des plateaux de tournage, mais j'ai jamais fait de acting, etc. Là, c'est différent. Ouais. Mais quand tu as fait l'audition, les personnes qui te donnent la réplique, c'est ceux qui ont le rôle ou c'est du monde? Non, ça peut être le producteur. Non, mais là, tu vois, il avait engagé un acteur. Je ne sais pas si c'était lui qui jouait, mais habituellement, je pense que non. Souvent, dans ce processus-là, ils ne sont pas rendus là, anyway. Ouais. Là. Mais souvent, c'est dans ton 2e ou 3e callback que là, tu vas commencer vraiment à jouer avec du monde qui ont été choisis. Okay. Parce qu'ils vont essayer de voir si tu fites avec ces gars-là ou cette fille-là à l'écran. Non, je pense. Ouais, ça a bien été. Mais je me sentais pas... ça a été dur là, sur ce côté-là parce que le gars, il m'a comme pas full mis à l'aise. Puis je pense que j'en ai trop beurré un peu. J'ai pas joué trop gros, mais j'ai trop voulu être comme attentionné envers le gars. Puis il m'a regardé genre, tu sais, les affaires, je m'en sac un peu de toi. Fait que ça m'a comme un peu déstabilisé. Fait que j'ai pas été aussi raide que je pense que j'aurais voulu l'être. Parce que comme le personnage qu'il me donnait, c'était vraiment quelque chose qui se rapprochait beaucoup de mon personnage de lutte. Les autres, ils ne savaient pas, là. Mais, puis l'autre erreur que j'ai faite, c'est que j'ai été coaché par 2 personnes différentes. Ça, j'aurais pas dû faire ça. Okay. J'aurais dû, genre... Puis, tu sais, comme, en plus, la 2e personne, c'était Martin Perrault, justement. Okay. Martin me l'avait dit. Il dit, c'est pas une full bonne idée ce que tu es en train de faire. Si tu veux, on peut arrêter ça tout de suite. Sinon, ben, tu sais, je te suggère de continuer avec moi, mais choisis un des 2. Mélange pas les 2, tu sais. Moi, je l'ai pas écouté. J'ai mélangé les 2. Puis ça... Martin Piqui, c'était qui, là? C'était mon agent, Stéphane. Ah, OK. Stéphane, il m'envoyait dans une direction super unilatérale, tu sais, super... Pas sobre, mais tu sais, il était comme non, reste tranquille, sois menaçant, mais tu sais, comme lève pas trop le ton, sois bien, tu sais, vas-y doucement, mais tu sais, comme parce que je sais que mon casting fait que je suis déjà menaçant en partant. Fait que tu sais, essaye pas de le pousser, tu sais, vas-y plus naturel, vas-y, tu sais, fais juste parler plus grave, puis tu sais, ça va bien aller, puis tout ça. Tu sais, comme tu connais la technique à Martin, c'est tout le temps, tu sais, comme analyser la scène, faire des montagnes russes tout le long, puis c'est ce que moi je trouve cool, là, parce que tu montes ta palette de jeu, tu sais, puis tout. Fait que, tu sais, là, comme de fait, j'ai essayé de montrer la palette de jeu dans la scène, puis la réal, elle m'a tout de suite arrêté. Ben, c'est peut-être pas la réal, mais la personne qui s'occupait de l'audition, elle m'a tout de suite arrêté, elle a dit non, c'est un gars de peu de mots et unilatéral. J'étais comme, j'aurais tellement dit la palette va être pour une autre fois. Ouais, c'est ça. Là, j'étais comme, damn. Là, j'étais comme, bon, OK. Mais là, je l'ai repris. J'ai fait unilatéral comme Stéphane m'avait dit. Puis, tu sais, comme, là, elle m'a dit, OK, ouais, c'est ça, c'est beau. Ça, c'est correct. Fait que, tu sais, je pense que j'ai fait de la job. Mais, tu sais, c'est parce que là, puis c'est ça que Stéphane m'a fait comprendre. C'est que, tu sais, souvent, les auditions, ça devient un gamble. Tu sais, ça devient que faut que tu joues la bonne carte pour les accrocher en partant parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Fait que, tu sais, quand on joue les montagnes russes, comme qu'on se fait souvent apprendre du côté Pichot, ben, tu sais, on est tellement un peu partout que, genre, on n'a pas joué ce que les autres, ils voulaient voir nécessairement, tu sais. Mais en tout cas, en même temps, j'imagine que c'est différent pour chaque production, là, tu sais, je veux dire, peut-être qu'il y en a un réel qui aurait carrément capoté me voir aller suggérer autre chose, tout ça, mais les autres, c'est pas ça qu'ils voulaient voir carrément. Ben ouais. Fait que la suite, c'est vraiment de te concentrer pour avoir tes 30 points UDA. Ouais, c'est d'avoir les 30 points. Ouais, j'essaie de continuer les cours. Cette session-ci, ça a été plus tough, là, parce qu'avec toute la COVID, il fallait plus que je me concentre sur mon travail pour être sûr qu'il y a d'amener du pain sur la table. Là, mais
je vais essayer de retourner dans mes cours un peu, puis continuer à essayer d'améliorer mon jeu, puis comme de fait, là, d'essayer de pogner des petits rôles muets à droite à gauche pour accumuler mes points d'ici là. Puis j'aimerais ça peut-être faire du théâtre aussi. Là. Ouais, c'est une autre manière de ramasser ses points anyway. Puis je connais un petit peu de gens qui travaillent un peu là-dedans. Fait que, tu sais, il y a quand même des portes qui peuvent s'ouvrir. Puis, tu sais, moi, j'ai eu la chance de participer. Ce qui m'a donné, dans le fond, mon premier rôle parlé, moi, c'est une lecture qu'on a faite l'année passée au festival Jamais lu, là, au Théâtre des Écuries. Il y a quelqu'un qui a écrit une pièce sur la lutte en tant que telle, puis il a mis moi en tant que personnage dans le truc. Fait que là, moi, je pouvais participer à la lecture, puis j'avais des lignes à dire, tout ça. Puis ça a été une expérience vraiment malade. Puis, tu sais, je veux dire, je veux pas prêcher pour la paroisse, mais tu sais, j'ai vraiment trouvé la pièce vraiment bonne, tu sais. Puis quand on a fait la lecture au Jamais lu, c'était un one-shot deal, puis il y avait comme un maximum de, mettons, 125 billets à vendre, puis ça a été sold out. Et il capotait bien raide. Même la fille aux écuries, elle n'en revenait pas comment ça avait bien sorti. Tout ça. Fait que là, il y avait des discussions, là, puis j'avais même entendu qu'il y avait des discussions au théâtre d'aujourd'hui pour essayer de monter la pièce, tout ça. Je savais que c'était un truc de longue haleine, tout ça, il fallait que je sois patient. Ça va falloir que je sois encore plus patient. Mais tu sais, si je suis capable de débloquer ça puis d'avoir ce rôle-là, ben, que ça me donne une couple de journées de jeu de plus, ben, tu sais, c'est sûr que je vais les prendre. Puis, tu sais, il faut comprendre que la lutte, ça se rapproche pas mal plus du théâtre que ça se rapproche du jeu face à la caméra. Fait que, c'est quelque chose que je suis quand même à l'aise de vouloir essayer et d'essayer de me lancer un peu. Là, genre, je te souhaite, c'est sûr que tu vas avoir un succès. T'es un gars talentueux, pour vrai. Puis, je te lance pas des fleurs de même. Là. J'ai vu c'est gentil. Stand-up, moi, tu m'as impressionné. Puis, ce que j'ai vu. Puis, honnêtement, je te souhaite vraiment du succès dans ton futur. Je te lance des fleurs de sel. Oh! On va terminer là-dessus. As-tu quoi à plugger, Benjamin? Ben, suivez-moi sur les réseaux sociaux, là, à commercial Benjamin Toll, sur Instagram, Facebook, Twitter. Ou si suivre, excusez-moi, la soirée commence à être long. Vous pouvez avoir les réseaux sociaux de ma compagnie aussi, là, à commercial Les Touriers, c'est LESTOURIERS. Et Tourier sur Instagram, Facebook, Twitter. Ça fait. Si tu veux voir des croissants et de la bonne bouffe, t'as juste à suivre ces deux comptes-là. On va mettre tes comptes dans la description pour que le monde ait accès plus facilement. Oui. C'est gentil. Encore une fois, mais je sais pas si toi, Marie, t'avais des questions encore. Moi, je sais pas. Ben, c'est pas 1h40, là, on a fait il va toi, tu y vas pas selon tes questions, que toi, tu y vas selon le thème. Moi, je vois, OK, si ça fait 1h40. Mais, non, mais je vais te suivre les touriers. Je ne savais pas que tu avais ce compte-là aussi. Non, je savais même pas que j'avais une compagnie, mais je t'ai amené des croissants. Donc, ouais, pas trop. Je suis sûr que tu y as dit en plus. C'est juste qu'à ça. Ah, c'est sûr. C'est sûr que tu y as dit. Là. Ouais, j'étais trop occupée à manger. Mais Marie, t'es même un peu, toi. T'es même un peu. Des fois, on dit de quoi, puis t'es comme distraite. Puis là, après ça. Ouais, moi, j'écoute une fois sur 2 maintenant. Je pense que oui. C'est pas ce cours-là. Une fois sur 4, je dirais. Une fois sur 4, ouais. Ça m'arrive, moi aussi. Fait que, merci beaucoup encore, Benjamin, d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci d'avoir invité. Ça fait plaisir. Passe une belle soirée. Salut. Bye bye. Salut tout le monde.